Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin avec moi, Doom Plante. On se trouve présentement dans notre studio de podcast original. On a en ce moment au Studio SF 2 nouveaux espaces. On a le boudoir, on a l'atelier. Ils sont tous disponibles pour location. Allez voir sur info. En fait, pas aller voir, allez au studiosf.ca ou écrivez-nous à info@studiosf.ca pour plus de détails sur les services de location ou de création de podcasts original qui s'offrent à vous. Sinon, Dom, cette semaine? Cette semaine, premièrement, j'aimerais dire, frappez pas les gens en pleine face. Parce que cette personne a fait une blague sur votre blonde. Même si cette blague-là vous a déplu, puis que vous trouvez qu'elle était méchante, faut pas frapper les gens. Faut juste non, pas. En aucune circonstance. En aucune circonstance. Ben, à moins, mais mettons vraiment dans des cas extrêmes de légitime défense. Sinon, frappons-nous pas. On a parlé de cet événement incongru, incroyable qui est arrivé dimanche dernier aux Oscars. Puis ça a servi un peu de prétexte à aller dans toutes sortes de directions avec notre invité C'est ça que j'allais dire. d'aujourd'hui, qui est quelqu'un que je respecte énormément. Un jour, je vais dire son nom, qui est Adib Al-Khalidé, qui est un humoriste que vous connaissez bien, artiste multidisciplinaire, musicien, qui est quelqu'un qui est vraiment d'une lucidité, puis quelqu'un qui réfléchit profondément à lui, à la société qui l'entoure, au Québec. On a discuté en fait, c'est ça, comme je disais, l'événement Will Smith, appelons-le comme ça, nous a amené dans plein de directions, qui nous a amené à réfléchir sur ce genre d'acte-là, sur la violence, mais aussi sur où la société en est rendue, comment qu'on communique moins peut-être, sur le fait que on a parlé d'empathie, en fait, envers notre prochain, envers nos confrères et consoeurs québécois, québécoises. On fait tous partie de la même gang. On est une grande gang. Faut se traiter comme ça, comme une famille. Faut se tenir. Alors, la famille. tout ce qui compte. La famille. All right. Fait que bon podcast. On va aller remercier nos commanditaires avant de vous laisser à la conversation avec Adib. Yeah. Le podcast de cette semaine est présenté par nos amis chez Oxio. C'est ça, j'attendais que tu chantes. Nos amis chez Oxio, en fait, Oxio, c'est un service de télécom qui vient briser le statu quo dans l'industrie de la télécommunication. On coupe la bullshit. Fait que, tu sais, souvent, on paye pour la bullshit, là, on la coupe carrément. Oxio ont une politique de transparence des prix. Fait que quand l'argent que vous payez, le prix que vous payez, c'est le même prix que ton voisin paye, c'est le même prix que ta maman paye, c'est le même prix que tout le monde paye. Vous allez sur leur site, ils vont ventiler votre facture de façon extrêmement transparente. Fait que vous allez pouvoir voir chaque dollar que vous mettez sur vos services d'Internet, où est-ce que ça s'en va. Puis ça, c'est majeur parce que souvent, vous payez des frais cachés, votre prix augmente après 6 mois. Si vous n'êtes pas à l'affût, vous payez bien trop cher pour vos services. Oxio, il s'assure que ce ne soit pas le cas. Puis une des choses les plus fun avec Oxio, c'est le service à la clientèle qui est simple, rapide, efficace. Vous parlez à un être humain rapidement, votre problème est réglé rapidement. C'est pas compliqué, t'es pas en attente pendant 2 heures, tu parles pas à 8 personnes différentes. Ça va bien, ça va vite. Ces gens-là, ils care pour vous, ils vous aiment, puis ça paraît dans leur service. Ma sœur vient tout juste de changer pour Oxio, puis elle m'a dit que la seconde où est-ce qu'elle avait fait la transition, ça avait été majeur la différence entre avant et après au niveau de du service à clientèle. Faites comme ma sœur, changez pour Oxio. Puis si vous changez pour Oxio en utilisant le code sans filtre, vous avez 1 mois d'essai. Fait que si vous n'aimez pas ça, vous retournez. Vous avez rien à perdre. Rien du tout. Fait que allez voir ça au oxio.ca. Et voilà. Le podcast de cette semaine est présenté par nos grands amis chez Manscaped. Vous les connaissez, on en parle souvent. Manscaped ont lancé leur Ultra Premium Collection qui se trouve devant nous. Moi, c'est rendu mes produits de soins corporels pour hommes. Je n'utilise que eux. Le lip balm pour se mouiller, s'humidifier les lèvres. Le body spray, là, j'ai la peau vraiment sèche. Le body spray qui hydrate, en plus de sentir incroyablement bon, c'est un chef-d'œuvre.
On a un shampoing 2 en 1. On a un body wash. C'est juste ça que j'utilise. Puis on a un déo aussi, Manscaped, que j'utilise. Je me fais complimenter sur mon odeur. Vous le sentez jusque chez vous. Honnêtement, je dis ça puis je le dis un peu en blague, mais honnêtement, c'est mes produits préférés. Pour vrai, je les utilise à tous les jours. Je fais de la natation beaucoup, j'ai la peau sèche, ça règle mes problèmes. C'est incroyable. C'est absolument incroyable. Puis à tout ça, ça ajoute tous les autres produits Manscaped dont on a déjà parlé. Il y en a plein. Moi, il y a le Lawnmower 4.0, 3.0 avant, maintenant 4.0, qui est un rasoir électrique qui va tellement bien, ça en est ridicule, ça en est drôle. On dirait un film absurde. Puis je ris tellement que ça se peut pas, tellement que ça va bien. Vraiment, je fais des jokes, mais c'est vrai, c'est vraiment des très très bons produits. On a un code promo, c'est sans filtre, ça vous donne 20% de rabais, puis le shipping gratuit. Le shipping gratuit. Ce qui est considérable. C'est vraiment un énorme rabais. Sautez là-dessus comme des fauves en cage sur une pièce de viande. Pas très vegan. Pas très vegan. C'est des fauves, c'est dans leur nature. C'est des fauves. Ils peuvent pas manger de luzerne, des fauves. Donc, merci la gang de Manscaped. Puis honnêtement, essayez ça. Code promo sans filtre. Merci. Here we go. On n'est pas obligé d'adhérer à ça, mais imagine le feeling de Dieu, genre, qui aurait créé le monde en 6 jours. Là. Ouais. Comme il n'y avait rien. Puis là, il y a ça. Il y a ça. Puis il faut qu'on accepte que c'est parfait. Ouais, c'est qu'on comprend pas tout. Genre, OK. Ça me semble comme un gars de Renault, là. Ouais, c'est ça, exact. T'es sûr que c'est supposé être de même? T'es sûr que c'est pas un peu croche? Fais-moi confiance. C'est pas mon procès. Puis après ça, c'est l'autre qui arrive après, puis c'est tout le temps le premier qui a jamais fait qui a fait l'erreur, qui a jamais fait une bonne job. Là, non, Dieu, il a chié ça. Moi, je suis sûr qu'il a chié ce bout-là. Ah, c'est que c'est bon, pareil. Ouais. Ah, c'est bon. Ça, je peux faire genre au moins 15 minutes là, de matériel là-dessus. Je vais le faire, les gars, je vais le faire. Invite-moi. Quand tu sais que tu vas avoir un open mic, tu vas le faire. Ah, invite-moi, je vais venir le voir. C'est bon, c'est vraiment une bonne prémisse, en fait. Que genre, le dieu d'avant, il vient puis il fait juste commenter tout ce que le dieu d'avant, il a mal fait. Mais non, tu mets pas 5 doigts, t'en mets 6, sinon il pète les plombs. Ah, c'est drôle. Ouais. En forme, Adib? En forme, yes. Merci pour l'invitation, guys. Dom, tu me disais que quand vous êtes vus la dernière fois, vous aviez parlé du gala des Oliviers puis de gala en général, là, mais... On a-tu parlé de ça? Là, on est mardi maintenant. Ah, ouais. Puis dimanche, il est arrivé la chose la plus insane de l'histoire de l'humanité aux Oscars. Je suis content que vous en parliez. Ben, nous autres, moi, c'est la première fois qu'on parle depuis que c'est arrivé. On n'a pas parlé ensemble, en fait. Mais c'est absolument insane ce qui est arrivé pendant à peu près 24 heures. Ce n'était que ça sur les lèvres de tout le monde. Ouais. Une histoire de fou. Je sais même pas de quoi je veux parler par rapport à ça, mais c'est incroyable. Je pense j'ai vu passer une vidéo de Guillaume Dulude, le neuroscientifique. Et il a vraiment fait une vidéo intéressante là, sur le sujet. J'invite les gens à aller le voir. Moi, je le connaissais pas vraiment, mais j'ai vu passer ça sur mon Facebook, puis j'ai trouvé ça vraiment brillant. Tu sais, moi, j'ai réveillé mon épouse. Quand j'ai vu sur Twitter. Tu l'écoutais pas live? Non, je l'écoutais pas. J'étais en train de faire d'autres affaires. Puis là, je vois sur Twitter que Will Smith a frappé Chris Rock. Puis j'ai paniqué. J'ai réveillé mon épouse. J'ai dit, babe, man, Will Smith vient de frapper Chris Rock, man. Ouais. À l'émission la plus écoutée. Puis son point de vue à Guillaume sur l'événement était vraiment intéressant parce que je vais essayer un peu de le vulgariser. Parce que c'est une vidéo quand même de 21 minutes. Là, je l'ai vu passer, je l'ai commencé, j'ai pas terminé. Ouais, hier soir, j'ai checké ça parce que j'étais comme, man, c'est vrai, c'est genre... En fait, moi, hier, je jouais au hockey, puis j'ai dit au gars, j'ai dit, c'est pas tant le fait qu'un gars frappe un gars, parce que on a vu ça 10 000 fois, des gars qui frappent parce que quelqu'un a mal parlé de la blonde ou l'épouse de quelqu'un, whatever. C'est pas ça qui est nouveau. Mais c'est comme... Pour moi, je l'ai vécu comme si quelqu'un avait frappé quelqu'un à l'église. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme il y a des places où tu es supposé juste vraiment pas
sortir des Du codes. décorum. Là. Exactement. Puis Ouais. ça, c'est un des lieux. Puis tu sais, on peut pas faire semblant que nous, aujourd'hui, les artistes puis les vedettes, surtout aux États-Unis, on les met dans des positions de demi-dieu. Mhm. Ce qui, à mon avis, est très grave, mais bref, c'est un autre débat. On les met dans des positions de demi-dieu, puis ils sont le reflet de nous. Ouais. Moi, je pense que c'est juste... Tu sais, comme t'appuies sur cette industrie-là, puis genre, tu vois un peu la société, ce qu'elle tolère, ce qu'elle accepte, la direction dans laquelle elle veut aller. Exact, c'est un peu ça la thèse de Guillaume dans sa vidéo, c'est que le star system Exact. nous donne ce que nous, on veut voir, dans le fond. Exactement. Puis Ouais. moi, j'ai à peu près la même perspective sur le monde politique. Tu sais, comme si les gens, ils se plaignent de la politique, je dis, mais ah ouais, les politiciens sont comme ça. Non, les politiciens sont comme nous. Arrêtez, là. On n'est pas des anges seulement, là, tu sais, dans la populace, là. Tu sais, on ferme les yeux sur certaines affaires, on ouvre les yeux sur d'autres, puis on a exactement ce qu'on mérite 100% du temps. Puis, tu sais, cette narrative-là de genre, t'es responsable de ce qui t'arrive dans la vie ou de comment tu réagis à la vie, c'est pas quelque chose qui est à la mode en ce moment. C'est quasiment punk rock de dire ça, là, de dire comme... Puis son point de vue sur la victimisation, man, c'est fucking important, man. C'est vraiment... Ce qu'il a dit, c'est des années de psy, man, à synthétiser je suis pas sûr que les gens ils comprennent l'ampleur de ce que Guillaume a dit dans cette vidéo-là. C'est que les schémas de victimisation dans ta tête, ça ouvre la porte à des formes de violence sans que tu t'en rendes compte. C'est ça qui est important de communiquer là, en ce moment dans la société. C'est que si toi, tu penses que tu fais juste te mettre dans une position où tu es une victime, mais inconsciemment, tu es en train d'ouvrir la porte à ton propre esprit d'agir de manière, tu sais, comme... drastique et totalement indécente, puis totalement à l'encontre de tous les codes de coopération qui font qu'une société, tu sais, puisse se tenir. Puis moi, j'ai de plus en plus l'impression, puis je parle surtout de moi, tu sais, je me regarde quand... Je veux dire, j'ai juste 34 ans, mais tabarnak, je suis comme, man, c'est qu'on est arrogant quand on est... C'est tellement arrogant, man, de penser que tu comprends le monde, là, tu sais. Mais c'est vraiment complexe, le monde, puis on peut pas l'expliquer avec des réponses simples. Tu sais, comme... Mais moi, j'ai pas vu la vidéo, fait que j'essaie de suivre, là, mais dans le fond, c'est de dire que la justification, finalement, de Will Smith, qui était comme dans son speech après, qui était un peu de mettre ça sur le dos de bonnes valeurs, de je défends ma famille, puis de ci, de ça, justifie une action qui est violente, puis il n'y a rien qui devrait justifier une action violente. C'est un peu de dire ça? Oui, c'est ça, mais ce que Guillaume disait dans sa vidéo, c'est que dans la société, là, si on parle d'un point de vue peut-être qu'on peut dire sociologique, là, c'est que les Oscars, c'est beaucoup plus qu'une simple célébration des meilleurs acteurs. À la fin de la journée, tout le monde a oublié qui a gagné quoi, là. C'est un point culminant de la culture. Puis la culture, c'est des millions de codes, qui à travers cet événement-là se manifestent un peu genre la complexité de l'existence dans laquelle on est, surtout en Occident, tu sais. Puis là, lui, ce qu'il dit, c'est que... dans le fond, ce qu'il dit, c'est que dans notre cerveau, il est supposé avoir un shit qui s'allume quand t'as envie de, genre, d'agir de manière indécente ou de criminelle, parce que c'est un crime. Il est supposé avoir de quoi qui te dit « fais pas ça ». Exactement. Sauf que ça c'est inhibé quand... tu te mets en position de victime. Et lui, c'est ça qu'il a fait. Exactement. Puis là, dans le fond, il dit puis c'est cette affaire-là qui s'allume est supposée être encore plus puissante dans des lieux comme les Oscars ou l'exemple de l'Église. Ça en prend beaucoup pour te lever, pour aller frapper le gars sur le sol quand ça s'est jamais fait. C'est pas comme si on était c'est pas comme si on était au bordel puis quelqu'un criait de la foule. C'est déjà arrivé. Là, sur les Oscars, on n'a jamais vu personne se lever de la foule pour aller là, tu sais. Exact. Fait que le trigger warning de lève-toi pas, fais pas ça est supposé être encore plus fort. Le risque puis les conséquences possibles de faire ça sont tellement grandes puis qu'il le fait quand même, c'est quand même incroyable. Bon, puis là, le take que j'aime par-dessus tout, parce que moi, je pense que nous ne sommes qu'un dans la vie, lui, ce qu'il dit, c'est pas Will Smith qui a fait ça, c'est nous qui avons fait ça. On a fait ça. On est rendu là. On est rendu à une place où est-ce qu'on
ça s'allume plus dans notre tête quand on sent qu'on est victime de quelque chose. Il n'y a plus rien qui s'allume, puis on est prêt à aller taper quelqu'un sans prendre même ne serait-ce qu'une once de conscience des conséquences possibles sur toi et l'autre personne. Puis c'est ça le point que je trouve qui est brillant, c'est que moi je crois à ça, je crois vraiment que quand quelqu'un fait quelque chose, c'est pas lui qui a fait cette affaire-là, c'est nous qui l'avons fait, puis lui il représente juste ce que nous on est. Fait que c'est un symptôme de l'air du temps, ce qui s'est passé finalement. Ouais, c'est un exact. symptôme de. Ah ouais. Okay. Exact. Mais c'est vraiment intéressant parce que si on l'applique après ça à plusieurs. Tu sais, on a parlé de radicalisation puis d'extrémisme. Où est-ce que ce monde-là, mettons, qui se sentent victimes de la société, vont prendre des actions qui sont complètement démesurées puis déplacées dans la situation, tu sais. Exact. Puis, mais ça fait du sens parce qu'il y a de plus en plus de radicalisation puis de victimisation dans la société dans laquelle on vit, puis on voit de plus en plus de manifestations de ça. Puis Guillaume, il commence sa vidéo en mentionnant les Olympiques qui ne sont plus une célébration de des la compétence athlètes, sportive. mais que là, c'est rendu qu'à chaque jour, il y avait une nouvelle revendication, puis une nouvelle affaire, une nouvelle revendication politique qui venait prendre la place des performances des athlètes, tu sais. Qui faisait que la narrative était autour de cette affaire-là au lieu du sport, tu sais. Puis de plus en plus, on le voit, c'est vrai. Ouais, man, parce que les gens ont oublié que, tu sais, être un être humain avec sa propre perception, ça vient avec des prises de... En fait, moi, je pense que être soi-même, c'est à la fois la meilleure façon de connecter avec le monde, puis c'est aussi à la fois la meilleure manière d'explorer la solitude. OK? Parce que tu peux pas, si tu es vraiment 100% honnête avec toi-même, là, tu peux pas... tu peux... Il y a plein de choses que tu penses qui vont pas plaire à plein de monde. Si t'es honnête envers toi-même par rapport à tes idées. Fait que toi puis moi, on peut avoir, par exemple, on peut avoir un consensus, on peut atteindre un consensus sur un enjeu, puis sur le suivant, on est complètement en désaccord. Puis ça, pour moi, c'est cette solitude-là que je trouve qui est saine dans la vie. Je me sens seul par rapport à ma perception du monde, mais c'est correct parce que si on se sent tous un peu seuls comme ça, c'est là qu'on peut... on peut connecter ensemble parce que là, on est comme dans une époque où tout le monde est comme rendu un peu une espèce d'extension politique, d'idées, genre, qui planent dans les airs. Je pense que, genre, on est dans une ère d'arrogance extrême où on est persuadé que parce qu'on pense quelque chose, on a raison. Puis on a fermé la porte à la complexité des choses, puis genre, tu sais, des gros enjeux de société. Puis c'est exacerbé par les réseaux sociaux, carrément, parce que là, t'es plus plurifactoriel, t'es un tweet, t'es un post, t'es une opinion. Exact. Si cette opinion-là ne fit pas avec l'opinion de quelqu'un d'autre, là, t'as l'impression de pas te rejoindre du tout sur tout, alors que c'est une chose parmi des milliers. Ouais, c'est fou. Je sais pas si, j'imagine tout le monde a senti que son époque était plus fucked up que celle d'avant. Fait que ça, c'est quelque chose qui me semble être normal. On est toujours un peu dépassé par ce qui se passe. Mais on dirait que la nôtre est fucked up en crise. Ouais. Mais tu sais, après ça, je veux dire, si tu retournes, mettons, en 2002, en Irak, ils devaient se sentir fucked up leur époque parce qu'il y a des bombes qui tombaient chez eux pour aucune raison. Fait que je me dis toujours comme, tu sais, tout est... C'est pour ça que je suis persuadé que, genre... je suis persuadé que sur la Terre, c'est juste comme... on est tous interreliés, man. C'est comme, oui, il se passe quelque chose à l'autre bout, mais c'est une question de temps avant que ça vienne te chercher la même affaire puis qu'il y ait des conséquences sur ta propre vie. C'est vraiment important de... Moi, je pense que là, prochainement, tu sais, au Québec, mettons, par exemple, bon, je parle du Québec parce qu'on est au Québec, mais je pense que la prochaine étape, c'est de trouver des manières d'encourager les gens à faire des erreurs par leur prise de parole. Leur prise de position. Tu vas avoir de la misère à faire ça. Mais je pense que c'est la seule solution pour qu'on sauve... Parce que s'exposer à aller faire une erreur pour une prise de parole sur une prise de position, tu t'exposes à tellement de vagues déferlantes de haine. Ouais, mais il y a un acte de foi à faire, moi, je pense, envers l'humanité, puis dire, non, individuellement, quand je parle aux gens, les gens, la majorité des gens ont le cœur à la bonne place, puis sont capables de comprendre que
la vérité, c'est un concept étrange. Ça prend du temps, man. Ça prend des années avant de mettre le doigt sur la vérité. On n'y arrive jamais vraiment. Puis on n'y arrive jamais vraiment parce que ce qui est fucking weird avec la vérité, c'est que ça semble évoluer avec les circonstances puis les contextes dans lesquels on se trouve. Puis là, nous, on est des humains, on est constamment en évolution. C'est pas mal une des choses qui nous définit. Fait que là, ça voudrait dire que la vérité, à travers notre évolution, elle aussi évolue. Puis la seule chose qui peut vraiment vérifier la validité d'une vérité, c'est le temps. On met un effort, puis après ça, on check avec le temps. Le simple fait de regarder un des shows que j'ai fait il y a 10 ans, je me reconnais plus dans cette personne-là, mais il y a des fois, il y a 3 affaires que je suis comme « Oh, ça, je le pense encore. Ça, je le pense, je le dirais encore. » Mais le 3/4, je suis comme « Je dirais plus ça parce que pour moi, ce n'est plus vrai. C'est plus ta vérité. C'est plus ma vie. Ça fait juste plus de sens. Je pourrais pas fabriquer une vie qui se tient puis qui est solide avec on revient au Renault, là? On revient au Renault. Mais la vérité, tu sais, ça, c'est un point important. En fait, c'est le point le plus important. Tant qu'à moi, la recherche de la vérité devrait régner sur tout le reste, tu sais. Ouais. Puis j'ai l'impression que des fois, la vérité, tu sais, dans son absolu, là, puis dans son caractère pas subjectif, mais objectif, là, finalement. Ouais. Et souvent mis de côté au profit de d'autres valeurs qui sont bonnes, mais qui ne devraient jamais dépasser la vérité. Je suis totalement d'accord. Si on prend un exemple, mettons, le véganisme. Si pour défendre l'idée du véganisme, qui est quelque chose que mettons, qui est important pour moi, je vais utiliser des arguments ou des faits, ou des faits, entre guillemets, ou des arguments qui sont faux. Des arguments finalement qui sont faux, qui sont pas basés sur des données réelles, qui sont des choses que j'ai inventées, mais toi, tu le sais que c'est faux, mais tu te dis, ben pour la cause, ça vaut la peine de mentir. Ça, tant qu'à moi, c'est une pente glissante vraiment. C'est parce que ça ouvre la porte à ben trop d'affaires. Ça ouvre la porte à ben trop d'affaires, puis au final, tu sais, vérité puis liberté aussi, ces deux choses sont interreliées. Puis si tu dis pas la vérité à quelqu'un, tu l'empêches de prendre une décision. Tu enlèves sa liberté de prendre une décision. Tu enlèves sa liberté de prendre une décision basée sur des faits, tu sais. Puis tu l'emprisonnes dans des idées qui sont fausses, puis tu lui nuis, puis tu nuis à tout le monde, tu sais. Puis je pense que si on défend la vérité coûte que coûte, la justice puis la morale va surgir aussi, tu sais. Puis je pense pas qu'on a besoin de trafiquer la vérité pour que la justice puis la morale ressortent gagnants de tout ça, tu sais. Il y a quand même quelque chose... Il y a quand même quelque chose à dire dans ce que tu as dit qui ouvre la porte à une interprétation, parce que si on est d'accord que la seule chose qui peut mesurer la véridicité de la vérité, c'est le temps. Si le temps demeure puis que la vérité demeure la même, ça ouvre la porte à l'argumentaire de dire « Ouais, mais la vérité qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas nécessairement la vraie, considérant qu'elle n'a pas passé l'épreuve du temps encore. » Puis ça, on voit cet argumentaire-là souvent dans... Tu sais, avec la COVID, on l'a vu beaucoup, là, tu sais, de dire « OK, mais là, il y a plein d'affaires qui ont changé au courant de la COVID, qu'on a appris que finalement, c'était pas ça la vraie affaire, c'était ça la vraie affaire, tu sais, je sais pas, le variant qui finalement se transmet pas par les mains, mais par l'air, mettons. Ça, on l'a appris plus tard. Tu sais, l'affaire Joe Rogan, il revient là-dessus souvent, là, que c'est venu d'un lab en Chine, tu sais, que c'était initialement pas la vérité, mais que finalement, ça l'est devenu éventuellement quand on a découvert ça. Mais de savoir que le temps peut faire changer la vérité, justement, ça ouvre la porte à dire « Ouais, mais pourquoi je croirais à ce que tu me dis maintenant, tu sais? » Pourquoi est-ce que je croirais à ce que le gouvernement nous dit maintenant alors qu'ils ont changé d'idée par le passé, alors que ça n'a pas encore traversé le temps? C'est une bonne question, man, parce que je pense que pour la seule solution qui me vient en tête, c'est de l'humilité. Exactement. C'est de croire la vérité actuelle puis de l'humilité de pouvoir changer d'idée. Puis je parle pas, moi je suis pas cette personne-là là, qui est capable de faire ça tout le temps. Là. Mais tu sais,
tu poses la question, puis dans la tête, j'ai juste fait comme, c'est tellement une bonne question, mais je peux juste être humble par rapport au fait que tu es ignorant. Ouais. C'est tellement important de se rappeler qu'on est ignorant. Ouais. Mais c'est dur, man, de se rappeler que tu sais rien. C'est dur de prendre un pas de recul, puis d'observer l'existence, là, puis le concept, puis tabarnak, je sais rien. Même dans les choses où on est le plus avancé en termes de connaissances, c'est rien. C'est jamais quelque chose. Fait que, tu sais, de l'humilité, puis faire un acte de foi que, genre, tu sais, la majorité des êtres humains, moi je crois beaucoup au concept que les humains sont traversés par deux pôles, tu sais, un pôle de whatever, d'amour, puis de coopération, puis de l'autre bord, un pôle de destruction, puis que, genre, le libre arbitre d'un individu, c'est justement le choix d'aller vers ce qui va nous permettre à tous de continuer à exister, puis de continuer à si on veut, s'offrir et profiter des bienfaits de l'existence. Mais je veux dire, c'est vraiment important de se rappeler que à travers cette expérience-là, man, je sais rien, puis je pense pas qu'on prend le temps de se rappeler que je sais pas, man. Des fois, c'est juste comme, il y a des choses que tu vis que tu peux pas expliquer. C'est juste comme, il faut arrêter de croire que parce que tu penses quelque chose que c'est vrai, il faut arrêter de croire que tu es juste une bonne personne. Ça n'existe pas des juste une bonne personne. Ça, c'est exact. Pour revenir à Will Smith, là, Will Smith, c'est un gars qui a consacré toute sa vie à être une bonne personne. C'est un autre esti de fucking, tu sais, genre, un parmi tous ceux qui ont dit, moi, je sacre pas, j'utilise pas des mauvais mots, je fais pas ci, je fais pas ça, que tu es comme toujours en train de, genre, lisser son image. Mais finalement, ce qu'on a vu l'autre jour, c'est comme, ben, c'est l'ombre, c'est le dark side de quelqu'un qui existe à l'intérieur de chaque être humain. Puis ce serait comme intéressant, genre, peut-être dans les prochains temps, que au lieu de pointer du doigt les autres, on se regarde tous dans le miroir puis on fasse comme, ouais, man, comme la seule différence entre moi puis quelqu'un de violent, c'est le choix que je fais d'aller vers la coopération. Puis si tu fais pas ce choix-là, t'es en train d'aller dans l'autre sens. Puis je le vois de plusieurs manières, tu sais, juste les enjeux raciaux. Moi, depuis que je suis petit, je suis la personne dans ma famille qui débat avec le monde par rapport aux enjeux raciaux. J'ai jamais pensé que ça me faisait de moi une bonne personne. Juste comme, ça me venait naturellement, même dans ma famille. Des fois, tu sais, par exemple, juste chez les musulmans, il y a plus qu'une allégeance, OK? Il y a plusieurs équipes, entre guillemets. Bon, mais moi, j'étais le gars qui débattait là-dessus. Puis après ça, dans mon quartier, il y avait des gens de plein de pays différents. Ben, moi, j'étais le gars qui débattait là-dessus. Moi, mes parents, ils m'ont déjà dit, ben, tu pourras jamais, tu sais, c'est pas bon pour toi de se marier avec, mettons, une Québécoise, whatever. Ben, j'ai débattu là-dessus. Moi, toute ma vie, j'ai toujours débattu là-dessus jusqu'à ce que je réalise que là, mettons, toutes ces années de débat, mais aujourd'hui, il y a des gens, parce que genre la conversation est rendue finalement genre à un point où est-ce que je pense que les gens sont ouverts d'en parler. Mais là, maintenant, il y a des gens qui sont 100% à l'aise de ridiculiser, humilier des personnes blanches juste sous prétexte que genre... on est rendu là, puis je suis comme, hey, moi, je me suis pas battu toute ma vie pour choisir un nouveau groupe que c'est correct de. Ouais, c'est la même astuce d'affaires, c'est la même énergie, c'est le même pôle de destruction qui fait juste changer de déguisement, puis que maintenant, il s'est emparé de toi. Puis ce que tu fais, toi, tu penses que ça s'appelle genre. Comme, c'est pas grave, man, parce que les gens ont du privilège, on peut faire des jokes sur eux. Non, ça s'appelle de la vengeance, man. Arrêtez utiliser comme... Moi, je suis pas là-dedans, là. J'essaie de sortir de ça dans ma vie, j'essaie de sortir ces shit-là de ma vie, puis comme, je te le dis, man, la race humaine, c'est une seule race, puis ce qu'on fait à l'autre, on le fait à soi-même, puis ça finit là. Il n'y a pas de... Tu sais, il n'y a pas de... Moi, je suis persuadé que les êtres humains, ils sont rendus où est-ce qu'ils sont parce qu'ils coopèrent ensemble. Point final. Puis oui, il y a des gens qui coopèrent pas, puis oui, il y a des gens qui trichent, puis oui, il y a des gens qui trahissent, puis oui, il y a des gens qui mentent, puis tout ce que tu veux, oui, il y a des gens qui tuent puis qui sont violents, mais ce qui gagne tout le temps, puis ce qui fait en sorte que la majorité des gens, par exemple, juste aujourd'hui, là, comme, tu sais, les chiffres, en tout cas, des chiffres de progrès social à travers le monde sont observables et vérifiables.
Mais c'est parce que des gens coopèrent. C'est parce qu'il y a un gars ou une fille quelque part dans le monde qui s'est levé puis qui s'est dit « Hey, tu sais quoi, je vais aller faire telle chose aujourd'hui qui va peut-être aider telle personne. Je vais ouvrir une association pour faire ci. Je vais mettre mon argent là. » Moi, je pense que c'est la coopération qui va gagner, puis j'ai pas de leçon à donner à personne. Moi, je viens pas d'un endroit où j'aurais pensé dire ça un jour, parce que je viens d'un endroit que je considère comme assez, comme tu es par toi-même, puis tu survis. Mais en vieillissant, je réalise que tu n'es pas obligé d'être en mode survie dans la vie. Ce qui est vraiment, vraiment plus payant, c'est d'être en mode coopération avec les gens, puis trouver le moyen de... Mais excuse-moi, je sais que ça fait longtemps que je parle, mais je veux juste dire, tantôt, tu avais dit un truc que... Juste te dire, puis ça revient aussi à ta question, c'est que moi, je vois les idées, tu sais, comme... Moi, je travaille dans les arts, OK? Des fois, les gens, ils sont comme, waouh, les artistes, tu sais, ils ont comme une fascination pour les artistes. Puis moi, j'ai une fascination pour les fucking charpentiers puis les plombiers parce que je pense que c'est la même crise d'affaires. Tu comprends? Ouais. Mais c'est juste que dans les arts, tu travailles avec des matériaux abstraits. Mais le but, ce que tu veux à la fin d'un projet artistique, c'est qu'il se tienne. Exactement comme le charpentier. Il veut que sa job elle se tienne. Puis peut-être que la première fois qu'il fait sa job versus la 150e, il a trouvé des petites méthodes pour que ça tienne plus. Puis les artistes font la même style d'affaires. C'est juste que les morceaux de bois, ils sont dans ta tête. Puis je pense que les concepts sociologiques, puis les concepts... anthropologique, psychologique, tout ce qui est abstrait, je pense que ça fonctionne de la même manière, ça fonctionne comme un pont. C'est juste que c'est invisible. Mais tu sais, le pont Jacques-Cartier, le monde, il passe dessus, puis il se pose pas la question. T'as que ça a été fait dans les années combien, genre 1800 quelques? Mais c'est parce qu'il tient encore. Évidemment, il y a besoin de réfaction, un peu d'amour, un peu de travail. Mais les idées, là, c'est comme un pont. Si c'est une idée qui est solide, elle va soutenir tout un peuple. Puis si elle n'est pas solide, il y a des gens qui vont se faire mal puis qui vont mourir. Fait que c'est important de réfléchir. De construire des idées solides. Oui, puis avant de dire « c'est la meilleure idée au monde, j'embarque là-dedans », c'est important que tu prennes le temps de dire en tant qu'individu « je ne peux pas donner mon soutien à n'importe quelle idée parce que c'est tout un peuple qui va dépendre de la solidité de cette affaire-là. » Puis c'est d'où pour moi l'importance aujourd'hui de me regarder dans le miroir puis faire « Hey, je suis pas juste une bonne personne, man. Je suis aussi une personne qui veut avoir raison. Je suis aussi une personne qui par moment veut avoir le... J'ai vécu telle affaire à tel moment dans ma vie. J'aimerais ça. I want to get back at that. Tu comprends? À ce moment-là, pour plus me sentir comme ça, je suis traversé par des choses aussi qui sont négatives. Fait que c'est quoi la tentation qui me mène à tomber amoureux de cette idée-là? Est-ce que c'est le cœur à la bonne place qui tombe amoureux ou... Puis la réponse est simple. Si c'est ton cœur qui tombe amoureux d'une idée, tout le monde gagne. C'est pas juste toi qui gagne. Si t'es le seul à gagner dans quelque chose, tu sais que t'es dans la merde. Tu comprends? ton idée va pas tenir longtemps. Exact. Ouais. Mais c'est une image qui est forte de voir les idées comme un pont, tu sais. Puis il y a des idées... Tu sais, je pense qu'il faut privilégier les idées qui ont pour but de créer ces ponts-là, tu sais, versus... Des fois, tu vois des idées qui... Parce que ça fait plus de bruit critiquer quelque chose que encourager quelque chose ou valoriser quelque chose, tu sais. Puis là, j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans les idées qui sont dans la critique, qui sont dans essayer de détruire, démolir quelque chose, plutôt qu'essayer de construire quelque chose de nouveau. Puis finalement, ces idées-là qui vont par la négative, j'ai l'impression que on brise le pont plus qu'on le construit, là, tu sais. Ouais. Puis quand au contraire, on essaye de valoriser quelque chose, tu sais, j'ai l'impression que c'est là vraiment qu'on se rejoint puis qu'on coopère, là, tu sais. Moi, je suis tellement d'accord. Parce que, c'est ça. Puis on le voit, man, on le voit juste, tu sais, comme... Tu sais, je veux dire, tu peux... les équipes sportives, il y en a qui réussissent parce que, genre, il y a une bonne vibe, puis il y en a qui réussissent parce qu'il y a une mauvaise vibe, OK? Il y en a qui réussissent parce qu'il y a un leader toxique qui remet tout le monde à sa place puis qui les humilie. Puis là, le monde, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, mais le soir, ils veulent se tirer une balle. Ouais. OK? Ça, Michael Jordan. Exact. Puis là, t'as l'autre côté qui est un peu plus genre, mettons, Ted Lasso, là, la méthode Ted Lasso, où c'est comme, check, regarde, gagner, c'est important, mais ce qui est encore plus important, c'est de gagner à gagner, d'être ensemble, tu sais? Puis à aller au bout de soi-même puis développer ses compétences. Fait que là, c'est comme, OK, c'est deux écoles de pensée. Il y en a une qui peut t'amener à la victoire,
mais il y en a une qui amène à la victoire, mettons, du bonheur. Tu comprends? Que les êtres humains, fait que c'est plus grand que le sport. Puis dans le cas d'une société, c'est comme si on est rendu dans une société où c'est bien vu de blâmer puis critiquer ouvertement les gens. Moi, je pense qu'on est dans un... Moi, je pense que c'est comme... Ouais, je pense qu'on est dans un environnement en ce moment qui... Je ne vais pas dire qu'il est toxique parce que au niveau individuel, les gens sont pas comme ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Comme quand tu parles aux gens, one-on-one, tout le monde est comme... Tu sais, en personne, là, tu peux pas comme... C'est rare qu'à one-on-one, on a un fossé qu'on est incapable de se rejoindre. T'as raison. Quand on se parle face à face, nous, on a reçu c'est rare, c'est vrai. 200 personnes sur le podcast, puis jamais il y avait un mur qu'on n'était pas capable de percer. Puis on a reçu du monde qui ont des idées. Du monde qui, si on fait juste se fier, mettons, à leur présence sur les médias sociaux, on n'a rien en commun. Ouais, je te comprends. Si on se fie à ça, quasiment. Ou du monde qu'on a reçu d'un côté du spectre, puis une autre personne qu'on a reçue de l'autre côté du spectre, qu'on dirait ces deux personnes-là sont à l'opposé. Mais on a parlé aux deux individuellement, puis on a fait... C'est des gens raisonnables des deux côtés. 90% de leurs idées sont les mêmes, là, ou ont le même objectif. Là, exact. Sauf que quand tu regardes ça de l'extérieur, évidemment, puis surtout aussi quand tu regardes ça sous les étiquettes qu'on se donne, là, parce que, mettons, il n'y a rien de plus non nuancé que juste l'appellation de droite, de gauche, mettons. Là, ça, tu viens scinder en deux une société au complet. Là, tu viens faire juste deux groupes, alors que tous ces groupes-là sont remplis d'individus avec autant d'idées qu'il y a de possibilités d'avoir des idées. T'sais. Ouais, man. C'est comme créer deux tribus à l'intérieur d'une tribu. Ouais. Non, mais attends. Moi, ma tribu, c'est la tribu québécoise. C'est ça, ma tribu. C'est pas la gauche ou la droite. Moi, je suis québécois, j'habite au Québec. Je souscris à la loi provinciale québécoise, puis plus largement la loi canadienne, mais mettons qu'on se considère comme juste culturellement, on est au Québec. Mais c'est ça, la tribu. Fait qu'après ça, la gauche, la droite, tout ça, c'est des gens qui travaillent pour trouver la meilleure chose à faire dans le contexte donné. Mais quand tu commences à être bandé à l'idée que t'es à gauche ou à droite, là, t'es perdu, là. Puis que l'autre vote pour telle partie, puis que c'est ton ennemi, puis qu'il pourrait jamais être ami avec cette personne-là. Là, t'es en train d'aller dans le mauvais chemin. Au final, là, tu sais, toutes les partis politiques, là, la grande majorité du monde qui sont là, tu sais, c'est pas un job facile. C'est du monde là, qui se lève le matin puis qui travaille fort pour essayer de faire le meilleur possible pour le Québec. Sachant qu'ils vont se faire abuser à tous les coins. Puis sachant qu'ils vont découvrir la pire part d'ombre en un être humain qui s'offre à toi quand tu as du pouvoir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont aucune idée à quel point ils sont sombres parce qu'ils n'ont pas de pouvoir. Mais dès que tu as du pouvoir, man, excuse-moi, c'est Lord of the Rings, là. T'as quelque chose à l'intérieur de toi qui veut la bague. Puis c'est comme, c'est ça, man. C'est comme, vas-y faire de la politique. Essaye. Toi, tu penses que tu es une bonne personne. Vas-y. Essaie d'avoir le pouvoir de la décision. Exact. Vas-y, fais-le. Fais les sacrifices. Va au bout. Fais-toi élire. Puis regarde, reviens nous voir après. Puis dis-nous comment tu te sens. Parce que c'est pas évident, man. C'est pas évident. Mais c'est sûr que c'est le dark side de la parole. C'est juste de parler pour parler. Mais en réalité, comme tu sais pas comment c'est compliqué. C'est juste... Moi, c'est ça que je trouve qui est le plus dur dans un métier, mettons, où tu as des grosses décisions à prendre. C'est même pas la décision, c'est le fait que tu vas rencontrer à l'intérieur de toi ce que tu veux le moins voir. Ou tu vas te le cacher à toi-même. Tu comprends? Tu vas te le cacher à toi-même. Si je te dis, le pouvoir, c'est vraiment fucked up. Ça éveille des choses en un être humain. C'est pas rien, là, tu comprends? T'as juste puis c'est intéressant d'en parler aujourd'hui parce que aujourd'hui, moi, j'ai pas été élevé dans un monde où tout le monde était connu. Moi, j'ai été élevé dans un monde où 10 personnes étaient connues. Puis c'était normal de croire que tu serais jamais connu. C'était ça la norme. Moi aujourd'hui, je suis relativement connu au Québec. OK, mais quand j'étais petit, c'était normal de se dire, ben non, je serais jamais connu. Impossible. Aujourd'hui, c'est la norme de dire, je vais être connu.
c'est même une motivation. Pour certains, ça peut même être comme une obsession. Pour d'autres, ça peut même être considéré comme un métier. Ça fait partie de l'espace public. Bon, mais c'est important qu'on parle de qu'est-ce que c'est que du pouvoir, alors. Parce que avoir, mettons, 150 000 personnes qui t'écrivent « Wow, t'as changé ma vie, t'es vraiment exceptionnel, là, 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 là. » C'est pas vrai, là, tu comprends? Mais toi, tu le prends à l'intérieur, pis t'es comme « Oh shit, je suis quelqu'un, aussi. » Puis là, c'est là que tu perds contact avec, comme, la réalité. Ça, tu sais, je veux dire, on n'est pas outillé à dealer avec tout ça. C'est jamais arrivé, là. Ouais. Il n'y a pas de cours de ça. Il n'y a pas de cours dans l'histoire moderne, là, comme les 6000 dernières années. Il n'y a pas d'équivalent, là, de genre, tout le peuple est connu, genre, comme... Mais c'est beaucoup de gens qui ont du, entre guillemets, pouvoir ou une illusion de pouvoir. Puis, tu sais, je veux dire... C'est vraiment étrange, là, c'est vraiment étrange comme époque. Je me souviens, quand tu étais venu sur le podcast, tu as dit une chose, puis c'est probablement des choses... Que tu as répété le plus. Que j'ai répété le plus, puis qui m'a le plus marqué. Puis c'était... Quand tu as du pouvoir, il faut que tu fasses l'effort conscient de ne pas l'utiliser, tu sais. C'était la première fois que je le voyais comme ça, dans le sens que il y a avoir le pouvoir... puis penser que tu l'utilises pas, mais de faire l'effort conscient de ramener à contre-courant, tu sais, puis de ne pas l'utiliser, c'est important. Puis c'est ça. Comme tu dis, c'est essentiel, parce que si tu fais pas cet effort conscient-là, mais tu te dis juste « Ah non, je suis une bonne personne, puis j'utilise pas mon pouvoir », quelque chose dans la nature humaine qui fait que... Oui, c'est ça. Ah, là, un petit avantage, un petit quelque chose ici, un petit là, puis là, tu sais, finalement, tu te rends compte que ça pervertit. T'as-tu vu Dune? Avez-vous vu Dune? Ouais. Moi, j'ai été 2 fois de suite. Vu toi aussi, t'es allé 2 fois. Ouais, j'ai trippé. Les deux gars sont des crinqués, là. Ah, mais je suis allé, puis 2 jours après, je suis retourné. Puis honnêtement, j'y retournerai une 3e fois s'il était encore là, parce que j'ai pas fini d'apprécier. Je trouve que c'est... T'es-tu tombé dans les livres aussi ou non? Je les ai commandés. Ouais. Puis non, j'ai pas commencé, mais je les ai commandés. Puis dans le film, il dit je vais fucker la phrase. Ouais. Mais Denis Villeneuve, c'est vraiment un tu sais, ça doit pas être un gars qui... Ce gars-là, il comprend des choses. Ouais. Définitivement. OK? Ouais. Et puis il dit à travers son œuvre ce qu'il comprend. Oui. Puis ça se ressent, là. C'est vraiment fort, man, ce qu'il a fait. C'est vraiment comme... Je suis même pas sûr qu'on réalise à quel point c'est d'une puissance extraordinaire. Puis là... Pas assez pour être nominé pour meilleure réalisation aux Oscars, en tout cas. C'est fucké, hein? Ça n'a pas de bon sens. Il gagne 6 Oscars, mais le réalisateur est pas nommé. Ouais. Mais juste dire que le plus grand réalisateur au monde en ce moment, c'est un Québécois, c'est juste fucked up. C'est vraiment... C'est juste nice. C'est un gars de l'UQAM, là. Let's go! En tout cas, puis là... dans le film, le père de Paul, il lui dit, je vais fucker la belle réplique, mais il dit genre, on devient pas un leader, on est appelé à l'être, quelque chose de même. Ouais. Non, mais ça, là, moi, ce genre de phrase-là, ça a venu cliquer dans ma tête des affaires comme, c'est tellement vrai, man, c'est comme, je me méfie de quelqu'un. Tu sais, moi, je pense qu'un bon politicien ou un bon artiste, OK? Parce que je les mets sur le même le même terrain de conversation, parce que c'est des gens qui font face à la même tentation, qui est celle de ne pas être détrôné. Tu sais, d'atteindre un trône et de ne pas être détrôné. Puis quand ça devient ton obsession, t'es plus au service du peuple. Puis moi, je pense que l'artiste et le politicien, s'ils sont pas au service du peuple, sont au service d'eux-mêmes. C'est un ou l'autre. Tu peux pas être c'est soit tu te concentres pour un, soit tu es consumé par l'autre. Si t'as pas le choix. Puis moi, je pense qu'un bon artiste ou un bon politicien, mais je vais aller avec le politicien, c'est quelqu'un qui ne veut pas être réélu. C'est pas quelqu'un que toutes ses actions, c'est pour être élu. Il ne veut pas être réélu. Il fait exactement ce qu'il pense qu'il doit faire,
puis elle veut pas la job. Moi, c'est ça qui m'intéresserait chez quelqu'un. C'est quelqu'un au pouvoir qui dit, guys, qui regarde le peuple dans les yeux. Aux prochaines élections, prenez-en un autre, esti. Mais là, c'est moi qui est là, puis je vais faire ce que je pense qui est la bonne chose à faire, puis je suis pas en train d'essayer de charmer personne, puis je suis pas en train d'essayer de vous cruiser ou de vous envoyer des chèques ou des shit ou des... OK? J'essaye de faire la bonne affaire puis pour tout le monde. Puis si vous voulez pas, calissez-moi dehors. Puis je vais avoir donné le meilleur de moi-même, puis je dors bien la nuit. Mais je pense que ça, c'est pas quelque chose qui existe en ce moment. Moi, je pense qu'on regarde des politiciens, puis on regarde des artistes aussi, que de plus en plus, je suis comme, OK, le mot business dans show business, il est rendu en lettres majuscules, puis le mot show, il est rendu petit comme ça. C'est vraiment comme l'argent, c'est l'argent qui tire le jus. Là, puis c'est correct, je comprends ça, mais moi, c'est le système dans lequel on est. Là. C'est le système dans lequel on est, mais le système dans lequel on est valorise pas quelque chose dont les gens ont réellement besoin, qui est de l'authenticité, du risque, de la solitude. C'est comme toutes des tu sais, le fait de faire quelque chose puis de se sentir que t'es pas t'es pas à la mode, mais que t'écoutes ton cœur. Mais ça, tous les humains ont besoin de ça. Tous les humains passent par là. Tous les humains... Puis ça, c'est comme... On valorise pas ça en ce moment, mais c'est peut-être juste une question de temps avant que ce soit valorisé, parce que, comme on disait tantôt, les choses bougent, là. Fait que, tu sais, c'est pas de critiquer les affaires, mais c'est d'être capable de prendre un pas de recul puis faire... OK, malgré tout le bruit qu'il y a en ce moment, je pense qu'il y a quand même une façon de se comporter qui est synchronisé avec comment tu te sens puis comment tu penses que tu vas bien dormir la nuit. Moi, je pense que c'est vraiment un bon... Si tu dors bien la nuit, c'est que tu fais quelque chose de bien. Ou si, mettons par rapport à l'art, là, si tu consommerais... Si tu consommais. Ouais, mais c'est pas nécessairement... En tout cas, je vais essayer de mieux faire ma phrase. Là. Non. Mais la question à se poser, c'est est-ce que j'écouterais ce que je suis en train de faire, mettons? En termes de musique, en termes d'écriture, mettons, en termes d'humour, est-ce que je pourrais aller m'asseoir dans une salle puis écouter le show que je suis en train de faire? Puis est-ce qu'il me plairait? Puis si la réponse, c'est non, peut-être tu es en train d'avoir dans ta tête l'idée de faire de quoi pour plaire au monde, tu sais. Ouais. Tu sais, moi, des fois, je me posais cette question-là, puis ça m'est arrivé de dire que, tu sais, mettons, ce podcast-là qu'on a fait, c'est le genre de podcast que j'écouterais absolument. Ouais. Puis d'autres fois où est-ce que je disais, ah man, j'écouterais pas le podcast qu'on vient de faire, tu sais. Puis là, ça remet en question qu'est-ce qu'on est en train de faire, dans le fond, parce que si j'écoutais pas le podcast qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Tu sais? Puis je pense que c'est un bon point, man. Pourquoi on est en train de faire ça? Puis là, je pense que ça répond un petit peu à l'authenticité. Puis je peux comprendre aussi peut-être que des fois, des gens qui, mettons, dans, je sais pas, une œuvre de performance, prennent plaisir à performer des affaires qu'ils prendraient pas nécessairement plaisir à écouter. Ça se peut, là. Tu sais, mettons, quelqu'un qui, je sais pas, on a reçu... voyons, le grand humoriste québécois qui mime, là, voyons. Michel Courtemanche ici. Peut-être que lui, je le connais pas. Peut-être que lui, il dit, moi, je prends un grand... Tu sais, je prenais plaisir à faire des mimes, mais j'irais pas voir un show de mime, mettons, là, tu sais. Mais parce que c'est deux affaires complètement différentes. Mais je pense que, règle générale, l'authenticité, c'est si tu consommais ce que tu fais, peut-être t'es sous ton X, mettons, là, tu sais. Puis tu parlais après ça de dire... la quote dans Dune, de dire les plus grands, tu t'es pas amené à l'idée, c'est pas toi qui choisis l'idée, t'es amené à l'idée. Mettons. Si t'es authentique, puis tu fais quelque chose pour toi, puis que ça rejoint les gens, ben c'est là les meilleurs artistes. Ouais. C'est probablement là les meilleurs politiciens. Tu sais, René Lévesque, là, qui avait sa vision d'un pays à lui, puis je veux dire, clairement, il était pas là pour plaire au monde, là. Non, mais. Puis il était pas là pour faire une école de charisme, puis il était là parce qu'il y avait ses idéaux, puis c'était ses idéaux qui ont fait que les gens se sont reconnus dans ses idéaux. Puis à quelque part, il a gagné. Exactement. Il a gagné parce que les gens considèrent mais pas en essayant de gagner, tu sais. Non, pas. En fait, il a perdu.
c'est pas parce que prenons cet exemple-là c'est pas parce que le oui a perdu que le Québec est pas devenu une nation, puis que les limites au niveau culturel puis au niveau abstrait, je veux dire, c'est une nation distincte, c'est un pays en soi, puis c'est sûr qu'après ça, au niveau géographique, on peut avoir, au niveau politique, blabla, on peut avoir, ça n'a pas rapport à ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que la victoire de ce genre de combat-là, c'est d'avoir peut-être insufflé de l'énergie à une cause qui aujourd'hui existe à l'intérieur des citoyens, de par le simple fait que, ils le sont québécois. Tu comprends? Ouais. C'est même pas un... Tu sais, je veux dire, quand tu te promènes au Canada, tu le vois bien, que, je veux dire, c'est une nation distincte. Puis moi, je suis persuadé qu'un homme comme lui a contribué à ce que ça cristallise cette identité-là. Mais pour revenir à ce que tu disais, ouais, je pense que c'est vraiment important, tu sais, de faire comme des affaires que toi-même tu consommerais. Que toi, ouais, mais c'est comme une drôle de position parce que t'es comme, shit, je sais pas, c'est un peu étrange, là, c'est de se dire comme, c'est tellement proche de toi, des fois, j'aimerais ça être dans la tête de quelqu'un qui est pas moi, puis de voir ce que je fais juste t'aimerais ça voir ce que tu fais sans l'avoir vu avant. Exact, ouais. J'aimerais ça, puis ça, c'est genre une des tragédies de genre, c'est juste... Tu peux jamais savoir avec la tête claire, tu peux jamais consommer ton art avec aucun biais. Là. Impossible. Ouais. Mais tu sais, c'est quand même le fun de se dire... tu sais, moi, je suis rendu à une place aussi dans ma vie où je suis comme... Je suis très... Je vais le dire, c'est pas un souhait que j'ai, mais je suis très, très à l'aise que, genre, que demain, on me dise, c'est fini pour toi, genre, t'en fais plus de ça. Puis j'ai dit, OK, je vais faire d'autres choses. Tu sais, fait que je pense que ça me libère de... Ça me libère de ben des... de la pression? Ben, peut-être des ambitions que j'avais, que j'ai plus, parce que je suis comme, ah non, vous pouvez me le prendre. Comme, c'est correct. J'y tiens pas. Je tiens pas. Je veux dire, je suis heureux de le faire, mais c'est pas moi qui a choisi que je le faisais. Puis si quelqu'un choisit, si la vie choisit de me l'enlever, elle me l'enlève. Tu serais heureux de faire n'importe quoi d'autre, là. Je serais heureux de regarder, mettons, comme mon épouse ou ma famille, puis de réaliser que, genre, il faut que la vie continue, puis que, genre, je peux apporter d'autres choses aux gens que j'aime autour de moi. Puis moi, c'est depuis que je pense comme ça, je vois le Québec comme ma famille. Depuis que je le vois dans les yeux de ma famille, un peu de mon cercle rapproché, je vois le Québec comme ma famille. Fait que là, je me sens comme... Quand je fais mon travail, j'ai l'impression que je dois à ma famille quelque chose de genre, retrousse-toi les manches, même si le bruit ambiant dit de faire telle chose, retrousse-toi les manches, puis fais ce que tu sens que dans ta famille, comme on attend de toi, mais on espère de toi, qui est comme juste d'être authentique, puis d'être soi-même. Parce qu'on dit souvent être soi-même, mais c'est vraiment compliqué être soi-même. Moi, en vieillissant, je réalise, là, c'est vraiment, vraiment compliqué. C'est le fameux genre, tu sais, dans ta famille, mettons, tu veux faire de quoi, puis là, ton père ou ta mère ou whatever sont pas d'accord, OK? Puis là, ils sont vraiment pas d'accord, puis là, ça crée des conflits puis des frictions. Puis 10 ans plus tard, tu as réussi dans ce que tu voulais, puis finalement, tout le monde s'est pardonné, puis tout le monde s'aime, puis ils sont donc bien fiers de toi. Puis pas juste ça, ça les a inspirés, eux, à passer par-dessus leur propre jugement d'un truc qu'ils n'osaient pas faire. Puis là, ils le font. Mais ça, là, sur 10 ans, là, ce qui s'est passé, c'est que des gens ont transcendé leurs conditions à travers le conflit et le courage. Tu sais, c'est pas lisse, là. C'est pas lisse. Ça t'a presque coûté peut-être une relation avec quelqu'un qui t'aime beaucoup. Mais au final, tout le monde a gagné quelque chose. Puis ça, moi, je pense qu'au niveau artistique, on peut faire la même chose. C'est que tu peux faire des gestes, tu peux poser des gestes qui sont un petit peu... qui peuvent être un petit peu mal pris sur le coup ou un petit peu étranges sur le coup, mais qu'au final, tabarnak, peut-être que j'ai été jugé par 1000 personnes, mais dans ces 1000 personnes-là, il y a peut-être
500 personnes que 10 ans plus tard, ça les a inspirés à faire un truc. Puis c'est ça que je veux dire par voir le Québec comme ma famille. Ouais. C'est que ce ne sera pas une relation lisse, mais je sais qu'on ride or die ensemble. Tu comprends? C'est ça que c'est comme quand tu vois ta nation comme ta famille, t'as pas le choix de les aimer comme coûte que coûte pour ce qu'ils sont au complet. Puis ça, pour moi, depuis que j'ai ça, je pense qu'on peut m'enlever mon métier, ça me dérange pas, puisque je suis juste un Québécois, je suis pas comme un gars. Je me vois plus comme le gars qui est comme je suis de shit. Ouais, non. Comme je sais que c'est pas vrai, je sais que c'est un gros mensonge. Puis si jamais ça traverse mon esprit, j'ai les gens autour de moi pour me dire non, t'es vraiment pas de shit. Ouais. T'es vraiment une merde, en fait. À travailler. Mais petite pause du podcast pour vous parler d'Oxio, fournisseur Internet qui est aussi obsédé par votre Internet que vous pour vous donner le meilleur service possible. Tout ce que vous avez besoin pour avoir Internet est inclus dans le prix. Ça inclut même un routeur Hero 6 qui est un routeur qui protège vos données personnelles. C'est important, ça. Et qui vous pousse un Wi-Fi le plus rapide et le plus stable possible. Alors, on a un code promo, PH. Oui, on a un code promo qui est le sans filtre. Mais si vous utilisez le code promo le sans filtre, vous avez 1 mois d'essai gratuit. 1 mois d'essai gratuit, ça veut dire que vous essayez le service. Vous essayez de parler au service à clientèle. Vous voyez la transparence des prix. Vous avez le Hero 6, ce boîtier-là, incroyable. Puis si jamais vous n'êtes pas convaincu, vous retournez. Mais honnêtement, vous ne le ferez pas parce que vous allez être convaincu par Oxio. Fait que utilisez le code promo sans filtre au oxio.ca. Et merci la gang d'Oxio pour votre support en continu du Sans Filtre podcast. Oxio! Plus le cercle de sentiments d'appartenance est large, plus tu as de l'empathie pour beaucoup de monde. C'est vrai, man. Tu sais, il avait déjà fait une étude où ils prenaient des gens athées, ils prenaient des gens religieux. J'ai déjà lu ça sur mon Facebook. En tout cas, je peux pas citer la source, évidemment. C'est la joke, on a reçu un chercheur, un scientifique l'autre fois, puis il se retenait de dire toutes ses sources tout le temps. Mais il en a laissé passer une, il fait « Ouais, je me retiens depuis tantôt. » Il voulait pas alourdir le truc. Ouais. Bon, bref, si je me souviens bien, l'article que j'ai lu il y a longtemps sur Facebook. Donc, bref, la source. Quand j'ai lu lire l'article, j'ai lu le titre de l'article. Je lui fais confiance. Apprends avec un grain de sel, mais. Bref, il mesurait le degré de quelqu'un, d'empathie des personnes, tu sais. Sur, je sais pas si c'était un questionnaire, je sais pas si c'était. Bon. Irais-tu aider ici ou ça? Puis, il s'était rendu compte que chez les gens qui avaient un sentiment d'appartenance fort à leur religion, étaient très susceptibles d'aider les gens qui appartiennent à la même religion qu'eux, mais moins susceptibles d'aider quelqu'un qui appartient pas à cette religion-là. Fait que tu vas avoir un sentiment de communauté vraiment fort pour la communauté à laquelle tu t'identifies, mais moins pour quelqu'un qui n'y appartient pas. Puis là, je suis pas en train de faire une critique de la religion, mais je fais plus une critique de quand on s'identifie très fort à un groupe, peu importe que ce soit la souveraineté du Québec ou que ce soit le groupe des hommes blancs célibataires frustrés ou peu importe. Ouais. Ça crée une espèce de ma gang contre votre gang. Mais quand tu commences à voir qu'on est toute une gang, comme tu l'as répété plusieurs fois depuis le début du podcast, c'est là que vraiment tu arrives à un point que, OK, malgré nos différences, on est dans la même gang, puis j'ai de l'empathie pour toi pareil. Là, on est en train de créer quelque chose de le fun, tu sais. Puis je pense que on a tendance à rapetisser notre cercle d'empathie, puis notre cercle de... C'est la destruction qui fait ça. Tu sais, c'est le... Excuse-moi, je te coupe, mais je vais te laisser finir. Non, mais j'ai l'impression on dit qu'on veut déconstruire les cases, les codes, mais j'ai l'impression qu'on en construit, puis on s'identifie, puis on se campe dans « moi, j'appartiens à telle case, à telle ci, nanana », qui fait que ça rétrécit, puis là, on est des petits groupes isolés. Ouais. Puis... On va s'entrebouffer. On s'entrebouffe, puis c'est nous contre vous, puis au final... On est une grosse gang, là, tu sais, puis je suis tellement d'accord. Il faut se tenir entre nous autres.
Fait que c'est ça, j'ai de la misère en ce moment avec cette espèce de Mais c'est pour ça que, genre, d'isolation, en fait, en petits micro-groupes. j'ai pas juste de la misère avec ça. Moi, ça me fait mal. Genre, je m'attendais pas à ça. T'sais, je m'attendais pas à ce que, genre... Je m'attendais pas à ce que toutes les luttes de progrès social auxquelles, genre, tu sais, je participais comme de façon très citoyenne depuis... depuis que je suis un être humain conscient un peu de la société, je pensais pas que... C'est vraiment triste de voir qu'on est rendu à un point où est-ce que, genre... ça semble faire l'effet inverse de ce que je pensais que ça allait faire. T'sais, je pensais que quand tu sensibilisais le monde sur des enjeux, ça créait des liens. Puis là, j'ai l'impression que je suis en train de réaliser que, oh man, c'est vraiment moins... c'est vraiment moins lisse que ça. Oui, ça peut créer des liens, puis oui, ça aide du monde. Puis d'un autre côté, je veux dire, ça peut très bien être récupéré d'une façon juste comme... Tu sais, comme ce que tu disais là. Moi, je pense que, genre... Je pensais vraiment... Moi, c'est un choix que j'ai fait récemment de dire, OK, moi, je suis québécois. Parce que je pense que tu as besoin d'appartenir à quelque chose dans la vie. Je pense que le Canada, c'est trop large. Pour moi, là. Parce que quand je me promène au Canada, je reconnais pas, tu le vois pas. Là. Ben, à certains égards, oui, mais je vois bien que, genre, au Québec, on est québécois. Je sais pas. Quand je vais au Maroc, je sais que, genre, j'ai une partie de moi, mais je suis trop loin d'eux. Quand je connais rien de l'Irak. Fait que, je veux dire, moi, je suis québécois. Puis après ça, garçon, fille, orientation sexuelle, origine, métier, blabla, tout ça, là, pas important. Québécois. Point final. Parce que je trouve que c'est important d'avoir une tribu qui est plus importante que toutes les autres formes de subdivision. Parce que si t'es pas au service d'une affaire tous ensemble, ben là, tu ouvres la porte à ce que les autres subdivisions deviennent le dieu de ta vie, genre. Puis ça, ce que ça fait, c'est que tout le monde se donne une raison de croire que son dieu est meilleur que l'autre. Puis les gens s'entretuent abstraitement, là. Ils s'entretuent parce que ça revient à ce qu'on disait par rapport à la victimisation, là. Ouais. Comme c'est tellement tentant de se voir comme quelqu'un qui est victime de quelque chose. Mais oui, tu es victime de quelque chose. Vivre est une tragédie. C'est ça qui définit l'existence. C'est la base même. Exact. C'est comme... Tu nais puis tu meurs. Exact. Vivre est une tragédie. C'est comme c'est une aventure incroyable, mais c'est une tragédie. C'est un drame, ça finit mal. C'est un drame, puis c'est ça pour vrai. Puis la souffrance est partout. Elle est partout. C'est illimité. Fait qu'on joue à quoi, là? On joue à ce jeu de souffrance illimitée parce que tout le monde peut être victime de quelque chose. Comme, tabarnak, la fille qui est née avec une jambe en moins, je veux dire, OK, t'as beau dire, elle est privilégiée, née dans une famille, ouais, mais elle a une jambe en moins, man, tu comprends? C'est une tragédie, la vie, là. Je veux dire, les gens vivent comme le gars qui est en parfaite santé puis qu'il peigne le cancer alors que, genre, il fait le tour du monde sportif puis tout ça. C'est ce que je te dis, man, c'est dur, la vie. So, on peut pas commencer... Moi, je pense que j'ai fait le choix... Dans les dernières années, j'ai fait « OK, moi, ma tribu, c'est le Québec. Point final. » J'ai plein d'opportunités pour aller travailler en France. J'ai dit non. Ils me disent « Mais là, pourquoi il y a tellement d'argent à faire en France? » Je suis Québécois. Je suis un artiste québécois. Ça finit là. C'est ça, ma gang. Je dirais... Non, je pense que c'est pas rien de dire ça. J'appartiens à quelque chose, j'appartiens à un groupe, puis je travaille pour ce groupe-là. Puis ma voix, j'ai fait résonner dans ce groupe-là. Puis mes concitoyens, ils font résonner leur voix. Puis à quelque part, j'espère qu'on va trouver les meilleures actions à poser pour que notre pont social y tienne. Tu comprends? Mais c'est tellement pertinent d'essayer de briser le plus possible les subdivisions dont tu parles, dont Dom, tu parlais aussi. Tu sais, juste... Encore parce que l'exemple est trop frais, puis encore, on n'a pas fini d'entendre parler, mais tu sais, toute la question de vax, pro-vax, anti-vax, tout ça, là, tu sais. Au début, ça me créait beaucoup de frustration, puis de
hargne parce que je me disais, je peux pas croire, esti, que cette gang-là, mettons, va ralentir le cheminement vers l'absolution de ce truc-là, tu sais. Puis, à un moment donné, ça m'occupait tellement mes pensées qu'il a fallu que j'essaie de faire autre chose que de condamner, mettons, cette gang-là, là, tu sais. Puis de reculer, puis de voir qu'au final, comme tu disais, on est tous la même gang, là, tu sais. Ce monde-là, mettons, là, dans un contexte qui, mettons, là, je parle de ceux qui voulaient pas se faire vacciner, tu sais. Puis qui allaient manifester, mettons, à Ottawa ou à Québec. Ce monde-là, dans un contexte qui est pas la COVID, là. J'y croise dans la rue, là. Mettons qu'on se parle par hasard, là, on s'entend bien, on est tous de la même place. Ils ont leur expérience de vie, ils ont leur famille, ils ont leurs amis, ils ont leurs hobbies, ils ont toute la même fucking chose que moi, là, tu sais. Ouais. Sauf que là, il y a quelque chose, puis je sais pas c'est quoi, peut-être qu'il y a quelque chose qu'ils ont compris différemment de moi, mettons, par rapport aux informations. Peut-être qu'il y a une information qui s'est pas rendue à eux, peut-être qu'ils ont une frustration additionnelle de whatever. On est dans la même gang. On est tous dans la même gang. Puis quand j'ai fait le switch, puis je l'avais pas verbalisé comme tu viens de le faire, mais je pense que ça se ressemble beaucoup. Quand j'ai fait le switch, de voir ça un petit peu plus de façon macro et moins micro en petite bulle, j'ai comme réalisé que je les comprenais. J'avais beaucoup plus d'empathie que de hargne envers ce groupe-là. Parce qu'au final, on est tous dans la même place. Tu enlèves ce contexte-là extraordinaire. Puis extraordinaire, pas dans le sens positif, là, mais le contexte extraordinaire, hors de l'ordinaire. Tellement d'accord. De la COVID, on est les mêmes personnes. Je suis tellement d'accord. Avec des intérêts différents, peut-être. Des travails différents, peut-être. Moi, je ne l'ai pas encore verbalisé publiquement, mais tu sais, je pense que ce qu'on a vécu à ce moment-là, c'est un écart des classes sociales. Ouais, probablement. Moi, je pense que genre les choix qu'on a pris, les choix politiques qu'on a pris pour contrer la COVID, c'est des choix qui, je pense qui creusaient le fossé davantage. Qui creusaient le fossé, puis je pense qu'ils faisaient beaucoup, beaucoup de sens pour n'importe qui est aisé. Ouais. Je ne rentrerai pas dans les détails de tout ça, mais moi, je viens d'un endroit très pauvre, puis j'ai réfléchi, OK, j'étais comme, attends, là, tout le monde est en train de rire des gens qui n'ont pas de dents, tout le monde est en train de rire des gens qui sont... Comme, moi, je viens d'un endroit où il y a des truckers. Moi, je viens d'un endroit où comme, les gens, les gens font... Rire des gens qui ont moins d'éducation. Qui ont pas ouais, je viens de cet endroit-là, tu sais, je veux dire, je viens de là, moi, j'aime, je veux dire, je peux pas, c'est même pas une question d'amour, c'est genre, je viens de là, point final. J'entends les gens rire de ça, puis je suis comme, il y a quelque chose qui cloche pour moi, parce que là, j'ai réfléchi, puis j'étais comme, attends une minute, c'est comme, est-ce que toi, tu la ferais la job de, genre, rouler, genre, toute l'année comme camionneur, genre? Est-ce que toi, tu la ferais la job de chauffeur de taxi? Est-ce que toi, tu la ferais la job de, genre, concierge? Est-ce que toi, tu la ferais la job de vider les poubelles dans les immeubles, de éboueur, tout ça? OK, toi, tu la ferais pas cette... Je parle pas à vous, là, je parle, mettons, à genre un tour. Le tu royal. Exactement. OK, ben toi, tu ferais pas ça. Mais il y a du monde qui font ça, puis ce monde-là, ils ont une vie. Puis leur vie, là, comme, est organisée d'une manière qui fait en sorte que, genre, ils sont bien puis ils sont heureux. Bon, ce monde-là, peut-être qu'à un certain moment, ce qu'ils étaient en train de dire, selon moi, c'est genre, moi, ça fait 2 ans que tout ce qui rend ma vie, genre, stable, c'est plus là. Mm-hmm. Puis, tu sais, nous, là, je vais te dire une affaire, quand on était jeunes, peut-être que c'est idéaliste que ce que je dis, OK? Mais moi, je suis dans une intention de, genre, créer des liens entre les gens, pas les diviser. Moi, quand j'étais jeune, oui, on était dans un endroit pauvre, mais je vous jure, chaque dimanche, on se rassemblait. Plein de monde dans mon quartier. On allait faire des pique-niques, on allait souper chez les gens. Je veux dire, tu réalises pas quand t'es petit que ça, là, c'est ça qui tient les gens, man. Puis quand tu viens d'un endroit qui est difficile, où tu as de la difficulté à joindre les deux bouts, peut-être parce que tu n'as pas les ressources, peut-être parce que tu n'as pas l'éducation, peut-être à cause de maladies mentales, d'addiction. Mais le tissu social, les activités que les gens ils se font pour se tenir ensemble, c'est vraiment important.
Puis je pense qu'au bout de 2 ans de ne pas pouvoir avoir de stabilité là-dedans, ça a pété pour certaines personnes. Puis je pense que dans le haut de l'échelle socio-économique, où je fais partie maintenant, fait que je suis vraiment T'as fait le chemin. J'ai vraiment fait le chemin vers en haut. J'ai pas honte de le dire, là. J'ai vu les étages. Fait que là, moi, je suis en haut maintenant, puis là, je réalise, je suis aisé, je suis dans ma maison est grande, ma femme travaille de son bord, moi, je travaille dans le sous-sol, je fais de la musique, je suis dans la forêt, puis, je veux dire, j'ai accès, comme j'ai les moyens de me payer un psy, j'ai des ressources, j'ai plein d'affaires. Mais peut-être que pour moi, c'est correct de faire 100% confiance à la science. Mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça fait pas partie de sa lecture des choses. Puis moi, j'ai l'impression que la manière où est-ce que ça s'en allait, tout ça, là, ça s'en allait vers un mépris de la classe ouvrière. Moi, c'est comme ça que je le voyais. Puis au début, j'en faisais partie de ça. Puis comme toi, à un moment donné, j'ai fait « Hey, pour vrai, je commence à me sentir un peu nono de genre... » comme ça marche pas, en fait, c'est pas en relation avec mes valeurs, comme ma manière de réfléchir puis d'agir en ce moment. Il y a quelque chose qui fait pas de sens. Fait que je propose cette hypothèse-là. Peut-être qu'il y a un gap entre peut-être les riches puis les pauvres. L'écart, il s'est creusé à travers les dernières années. Puis la pandémie, c'est venu nous le montrer d'une façon qu'on n'était pas prêt à le voir. Que genre, hey, il n'y a plus de dialogue entre les classes sociales. Puis si on savait comment ça se passe d'un bord puis de l'autre, on s'arrangerait pour que l'air circule dans l'écosystème. Parce que moi, je le dis toujours, je le redis, moi, je pense qu'il se fait la qualité d'un endroit comme le Québec puis le Canada, c'est le fait que tu peux commencer en bas puis de monter en haut. Puis si ça n'existe plus, si les escaliers sont pétés puis si les ascenseurs sont pétés, c'est vraiment pas bon signe pour une société. Il n'y a plus aucune raison de respecter l'ordre, puis les gens, puis l'autre. Tu sais, je veux dire, c'était voué à l'échec de toute façon. Ce que tu viens de dire là, c'est une analyse de où est-ce que ça s'en allait qui est, à mon avis, assez accurate. Parce que je me suis passé, pas exactement le même commentaire, mais un commentaire vraiment similaire par rapport à où est-ce que ça s'en allait, puis pourquoi est-ce que... Puis j'essayais de me mettre dans la tête des gens qui étaient devenus une risée. Je me disais, Chris, il y a quelque chose là. Quelque chose là, que ce monde-là, c'est pas tous des morons, c'est tous des Québécois. Là, ouais, exact. Mais c'est puis quand les gens disaient, ouais, il y en a qui ont des drapeaux, mais je suis comme, OK, guys, oui, dans toutes les fucking... à chaque fois, il va y avoir des gens fucking, genre... éclaté de la tête. Il y avait du monde qui arrivait en revendiquant des idées communistes au printemps érable. Exact. Puis genre, le communiste, ça a pas plus communiste tué 120 que les autres, millions de gens. exact, là, je veux dire, à un moment donné, on peut-tu faire la part des choses, puis, tu sais, humilier quelqu'un parce que t'aimes pas ce qu'il dit, là, c'est tellement jamais une bonne idée. Je veux dire, c'est comme, ça éveille le pire chez les gens. Ça éveille vraiment le pire, comme, tu sais, volontairement humilier quelqu'un, t'es en train de lui dire, genre, ouais, OK, le mal en moi vient de parler, laisse le mal en toi me parler maintenant. C'est comme, c'est pas ça qu'on veut. On veut le contraire. On veut le contraire. On veut encourager les gens à faire un effort à ne pas aller bitch slapper Chris Rock sur la scène des Oscars. Tu comprends? C'est que on est fiers de... Moi, je pense que, genre, on est fiers de... Beaucoup de gens sont fiers de Chris Rock, même si sa joke était... Tu sais, la joke, je la trouve pas bonne. Moi, je la trouve méchante. Puis, c'est... OK, elle est fucking méchante, la joke. Ça reste une joke. Si je te dis, c'est la réalité. OK? Puis lui, je suis quand même fier de lui qu'il n'ait pas sauté dessus, man. Tu comprends? Parce que là, s'il avait sauté dessus, là, on serait dans... Là, on serait dans quelque chose d'encore pire. Là, tu comprends? Il y a eu des commentateurs, des commentateurs des Twitter, là, des usagers Twitter. Tout le monde est commentateur maintenant. Des usagers Twitter qui ont dit que le moment le plus important de cette cérémonie des Oscars-là, c'est le moment où est-ce que Chris Rock serre les poings puis réalise que non, ça ne se passera pas. Il y a eu une fraction de seconde qui se fait frapper puis que tu vois que son instinct, ça a été de se mettre en mode défense, puis tout de suite, il a désamorcé, puis il a fait comme « Wow! » Qu'est-ce qui vient de se passer? Mais tu sais, là, on vient de faire 1h10 sur le point de vue Will Smith. Puis la lecture qu'on peut faire de la société. Puis
et tout. Puis on est parti du point de départ qui était la vidéo de Guillaume Dulude qui traite de ça. On invite les gens à aller l'écouter d'ailleurs. Oui, bien sûr. Puis, sauf que dans Guillaume Dulude, dans sa vidéo, il mentionne qu'il y a une lecture de la situation qu'il n'abordera pas, puis c'est la lecture de la joke, parce que ça ne l'intéresse pas. Mais dans le contexte que tu es un humoriste, qu'on te reçoit ici, le point de vue, parce qu'il y a beaucoup de comédiens et d'humoristes qui ont pris la parole par rapport à cette situation-là, en étant évidemment outrés, mais pas outrés pour les mêmes raisons que monsieur, madame, tout le monde qui voit ça à la TV et qui fait « Chris, c'est donc bien une scène », mais outrés en disant « Ce geste-là vient d'ouvrir la porte à quelqu'un dans un spectacle d'humour qui trouve une joke poche, qui trouve une joke offensante, qui se lève, qui s'en va sur le stage. » Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, je pense que c'est... moi, je le dis dans mon spectacle, je suis comme, OK, un show d'humour, c'est pas un show d'humour, c'est une célébration du miracle de la démocratie. OK? Parce que c'est la démocratie qui fait en sorte que un être humain peut consacrer sa vie à être un imbécile. Ouais. OK? Puis dans le fond, dans une démocratie, le roi puis la reine, c'est le peuple. Donc, chaque être humain est un peu le roi et la reine. Puis l'humoriste est le fou du roi puis de la reine. Puis dans le Moyen-Âge, pour savoir si on faisait affaire à un bon roi ou un mauvais roi, une bonne reine ou une mauvaise reine, le bon roi laissait le fou faire toutes les jokes qu'il voulait. Parce que ça exposait les travers de son règne. De son royaume. De son royaume et de son règne et de sa manière de régner sur le royaume. Puis ça lui permettait, par la disgrâce totale de son fou, d'avoir un aperçu des choses sur lesquelles il pouvait travailler. Il y a il y a de l'énergie qui circule là, à ce niveau-là dans la société. Ça lui permet de prendre le pouls de ses... Exact. Exact. Je sais même pas. En tout cas. De son peuple. De son peuple. Puis là, dans le fond, ça, c'est ce que le bon roi ou la bonne reine faisait. C'était que il laissait le fou faire les blagues qu'il voulait. Exact. Parce que même si c'était le Moyen-Âge, puis même si c'était pas la démocratie, aujourd'hui, on a substitué, mettons, le roi par un roi qu'on change aux 4 ans ou une reine qu'on change aux 4 ans. Mm-hmm. Mais ça reste, on a besoin de quelqu'un à la tête. Mm-hmm. Puis là, c'est nous, ça. Cette personne-là, le premier ministre, là, il représente nous. Mm-hmm. Qu'on le veuille ou pas. Ouais. Puis là, nous, on est en train de devenir des mauvais rois puis des mauvaises reines parce que on ne tolère plus que le fou soit con. Puis ça, c'est dangereux. Ça veut dire que on est en train de laisser le côté tyrannique de notre nature prendre le dessus sur la souveraineté, mettons, du royaume. Mm-hmm. Puis moi, ce que je trouve qui est dangereux, c'est qu'au niveau citoyen, on peut tous se dire « Hey, moi, la joke, là, je la ferais pas. Moi, je ferais pas ces jokes-là. » Moi, j'ai fait beaucoup de jokes d'humiliation du monde au secondaire, puis j'ai vécu des histoires, là, où comme des parents sont venus nous parler, puis dire comme « OK, mon fils, là, les jokes que vous faites, là, sur lui, là, comme il dort pas la nuit, blablabla. Ça a changé ma vie, puis j'ai dit que moi, je faisais plus ces jokes-là. Je suis passé par là dans ma vie, OK? Mm-hmm. Je suis pas à moraliser personne. Il y en a qui ont peut-être pas encore vécu ce moment-là, où ils l'ont vécu, puis ils considèrent qu'une joke, c'est juste une joke. C'est tant pis pour eux ou tant mieux pour eux. L'affaire avec la liberté d'expression, c'est qu'il n'y a pas deux vitesses. Tu l'as ou tu l'as pas. Ouais. Tu la défends ou tu la défends pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Je veux dire, moi, quand je me fais ramasser dans un média, ça me fait mal, ça me fait de la peine, ça peut niquer ma semaine. Je peux recevoir beaucoup de messages de haine. Je ne vais pas militer pour que la personne n'ait pas de travail. Je ne vais pas militer pour que la personne ne dise pas ce qu'elle a dit. It's part of the game. Mm-hmm. C'est ça. Si tu veux que les gens s'expriment, il faut que tu acceptes que les gens vont dire des choses qui vont faire très, très mal. Puis, tu sais, il y a une chose qu'on dit qu'on ne peut pas faire, c'est l'incitation à la haine. Mm-hmm. Puis là, c'est dur à définir pour Puis en fait, c'est en jouant sur cette définition-là qu'on exact. qu'on a de la misère à tracer la ligne et où, finalement. Exact.
Mais tu sais, je veux dire, moi, je considère que le fou du roi, là, ou la folle du roi, ou le fou de la reine, ou la folle de la reine, tu le laisses faire. Tu le laisses dire ce qu'il veut. Puis tu deals avec. Point final. Je pense pas qu'il y a d'autres solutions. Puis je dis pas ça parce que moi, je suis pas le gars qui aime ça. Je suis pas le gars qui aime rire des attributs physiques du monde ou humilier les gens. Moi, c'est pas mon gagne-pain, ça. Les gens qui viennent voir mon spectacle, ils savent, c'est pas là-dessus que... C'est pas sur ça que tu vas passer du temps. Non, puis moi, quand Chris Rock, il fait des affaires comme ça, quand ces humoristes-là font... Je suis toujours un peu comme... C'est drôle, mais genre... Tu sais, c'est comme... c'est genre... Je préfère d'autres... Je préfère genre je préfère le monologue de Ricky Gervais aux Golden Globes, qui, selon moi, est une œuvre majeure de comédie, pour le simple fait qu'il a traité l'industrie hollywoodienne comme des rois puis des reines, et il s'est vraiment positionné comme un fou. Puis il a dit « Je vais rire de vous dans ce qu'il y a de plus sombre. » Puis moi, ça, j'aime ça. Parce que c'est pas juste que tu fais face à des rois puis des reines, c'est que des rois et des reines ont positionné dans leur esprit des concepts en tant que roi et reine. Je sais pas si ça fait du sens ce que je veux dire. C'est comme il y a plein de concepts dans ta tête, puis là, tu en as mis une comme roi puis reine, puis là, lui il appuie là-dessus, puis il rit de ça. Puis ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment important parce que même si ça fait mal, ça humanise, ouais. Ça humanise le monde, man. C'est tellement important d'avoir du monde qui te remette les deux pieds sur terre puis dit « Hey, t'es comme tout le monde, man. C'est pas parce que t'as 1 million puis t'as fait sur une affiche que t'es mieux que qui que ce soit. T'es pas un dieu, tu seras jamais un dieu. Fuck off, esti. OK? T'es une merde, exactement comme tout le monde, puis tu sais pas ce que tu fais ici, puis tu vas mourir, puis tout le monde va t'oublier. So get the fuck out de ton esti d'illusion. Ça dure 5 minutes, puis après ça, tu peux revivre dans ton illusion. Ouais, tu retourne, esti. Ouais. Mais pendant 5 minutes, on va dire des vraies affaires, genre... Hey, il y a 2 ans, je vous ai vu danser avec des pédophiles, moi, tu sais, tu comprends? Comme, c'est drôle, c'est horrible. Et je fais comme, oh, il se passe plein de choses dans ce moment-là. Genre, on vient de déstabiliser l'ordre établi dans nos esprits qu'on veut pas voir. C'est majeur. C'est pas rien. Puis ça, c'est juste un crétin qui peut faire ça. C'est un crétin qui a consacré sa vie à être un esti d'imbécile. À être un crétin. Ouais, c'est ça qui est la qualité de... mais tu vois, même au Québec, on veut plus faire des crétins, on veut faire des vedettes. La maladie de la vedette est en train de... La maladie de la vedette... T'imagines si le fou du roi, genre dans le royaume, il se promenait puis c'était lui le roi? C'est comme, ta gueule, ça. Man! T'es pas supposé être ça. T'es supposé être un imbécile. T'es supposé être en marge. T'es supposé regarder le roi puis la reine, comment ils agissent, regarder le royaume puis rire du royaume. C'est ça ta job. C'est ça un artiste. Un artiste, c'est ça que ça devrait faire. Même, ça devrait être un petit peu en retrait puis faire des choses étranges au niveau de ses émotions, genre comme faire ce que les gens n'osent pas faire ou dire pour que les autres puissent ils puissent le vivre à travers toi. C'est un travail d'équipe. Puis on choisit pas on choisit pas ces talents-là, puis on choisit pas ces qualités-là. On choisit pas, c'est des choses qui tombent sur les gens. Puis c'est comme, c'est à toi, c'est ta responsabilité de le faire pour la famille. Tu comprends? Ouais. Ce que tu viens de dire là sur la place du fou du roi, là, on avait reçu Laurent Turcot, qui est un historien qu'on voit souvent là, sur les plateformes. Il disait que lui, il pense qu'on habite qu'on est en ce moment dans la République de l'humoriste. OK. Puis que la place du fou du roi, initialement, qui était celle que tu viens de décrire, c'est-à-dire d'être vraiment en marge, là, on prenait le fou puis on décidait de l'amener sur des tribunes qui n'avaient rien à voir avec la marge. Je suis d'accord avec lui. Fait que c'est de dire, ben là, on prend la place du fou du roi, mais on l'amène sur des discussions, des panels de télévision où est-ce qu'on est supposé discuter d'enjeux sociaux, mais avec le fou du roi qui est assis là puis qui est sorti complètement de son contexte. De son expertise. Tu comprends, qui est d'être le con. Moi, je suis totalement d'accord avec lui. Moi, je le vis à tous les jours. Moi, je pense qu'on veut plus des artistes, on veut des vedettes. C'est un choix de société qu'on a fait. Puis, vedette, c'est un métier. Vedette, c'est un métier. C'est idole. C'est ça, le métier. Il y a des gens qui sont payés pour être des idoles.
Moi, je suis pas là-dedans. Moi, je pense que c'est pas bon. J'ai mis des pieds dans cette sauce-là, puis je suis comme, mais c'est pas ma sauce. C'est trop dangereux, man. C'est trop dangereux. C'est comme, puis c'est là que j'invite les gens à se regarder dans le miroir. Tu veux des vedettes, esti, mais ce dont tu as besoin, c'est des artistes. C'est des gens qui... Puis là, je suis pas en train de dire l'artiste qui pleure, blablabla. Je suis en train de dire la personne qui prend un risque pour être soi-même. La personne qui risque d'être seule. La personne qui risque d'être un petit peu à côté de la plaque une fois sur deux, man. Tu comprends? La personne qui swing dans le vide, genre, des fois, puis que c'est gênant. C'est ça que tu veux. Tu veux la personne gênante. Ouais, c'est ça. C'est ça que tu veux. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. C'est ça que tu veux. Tu veux pas la personne qui ça marche tout le temps. Ça, c'est une vedette, ça. Ça, il y a une équipe derrière qui... avec des stratégies, puis il faut que tout soit lisse, puis que tout fonctionne, puis... Non, man. Non, je m'excuse. Non, esti. Non, parce que demain, s'il y a une guerre qui éclate, OK, il n'y en a plus de vedettes. Puis on est dans un fucking bunker, puis la personne qui chante, parce qu'on a tous peur de mourir, on réalise, esti, c'est à ça que ça sert. C'est à fucking soulager la tragédie de l'existence. C'est pour ça qu'on est là. C'est pas juste pour se divertir. C'est pour mettre un baume sur nos cœurs, esti, puis continuer à chercher la lumière à travers la noirceur de l'existence. Mais tu sais, aujourd'hui, on veut juste comme... Il a raison, man, le gars, l'historien. On le salue. Il a raison. On prend des gens... Tu sais, comme moi, je suis marié à une chercheure. Je viens de la voir faire 8 ans d'études pour avoir un doctorat. Personne ne va jamais l'inviter à la télé pour parler de ce qu'elle sait. Puis même elle sait tellement de choses. Puis alors, comme... J'ai jamais entendu dire j'ai raison ou genre, moi, je sais c'est quoi ou tu sais... J'ai jamais entendu ça. Fait que je suis comme, mais OK, man, c'est ça. Puis on rit souvent de ça à la maison. Elle rit de moi. Et comme, toi, tu penses que t'es quelqu'un, parce que des gens, ils veulent t'entendre parler. Mais moi, je passe ma vie avec des gens qui étudient des shit, puis je sais que t'es rien, là. C'est ça. Là, c'est le fameux, plus tu en connais sur un sujet, plus tu sais tout ce que tu sais pas. Exact. Quelque chose, puis après ça, tu peux appliquer ça à tout, puis te rendre compte que je connais rien à rien, finalement. Exact. Ouais, parce que c'est ça, même si tu connais crissement quelque chose sur quelque chose, la seule affaire que ça te fait te rendre compte, c'est que tu connais rien du tout, man. Fait que imagine à quel point tu connais rien sur quelque chose que tu connais déjà rien, là. C'est contempler son ignorance, man. Ça devrait être un cours à l'école. On devrait s'asseoir pendant 1h30 puis réaliser à quel point on sait rien. Une fois par semaine, puis juste faire comme, on sait rien. Une fois la semaine, notre professeur qui arrive avec un concept complètement inconnu de tous. Là. Exact. Voici telle information, puis cette information-là n'est une maigre poussière sur l'échelle universelle de tout puis ce qu'on vous connaît n'allez pas sortir d'ici en le sachant. Vous allez juste sortir d'ici en sachant que vous... Encore plus confus que vous étiez avant de rentrer. Puis ça va peut-être nous garder un petit peu plus humble, mais bon, je pense qu'il faut vivre des expériences pour arriver à ça. Là, sinon, je veux dire, moi, je suis encore... Avoir raison, c'est vraiment tentant. Non. T'aimes ça, quand t'as raison, t'es... Tu parles à un expert de vouloir avoir raison. Moi, il a fallu que j'essaie de détruire ça au fil du temps, puis c'est encore un travail continu. Moi aussi. Fait que, je sais que moi, je le dis souvent quand je suis sur une tribune, j'apporte le meilleur de moi-même, mais comme en réalité, il n'y a aucun enjeu que j'aborde que j'ai pas à me regarder dans le miroir puis à faire ma part des choses. C'est juste que là, tu sais, c'est ça. On est devant un micro, fait que c'est sûr que je vais faire un effort pour dire les choses que je maîtrise, mettons, le mieux, mais ou bon. qu'encore une fois que tu penses maîtriser le mieux. Ou que je pense maîtriser le mieux. Je fais de mon mieux, mais en réalité, c'est ça. C'est vraiment important de se rappeler de ces choses-là, man. Ouais. Par rapport à la joke, puis par rapport à ce que on se rend pas compte de la chance qu'on a aussi de pouvoir faire des jokes. Puis tu sais, c'est un thème que je suis allé voir ton show, tu le sais, la semaine passée, puis c'est un thème que tu abordes, tu sais, la chance qu'on a d'être comme dans le cas, mettons, d'un spectacle d'humour, tout assis dans une salle, puis d'aller voir quelqu'un pour qu'il nous fasse rire, puis que nous, on a la liberté d'aller là, que lui a la liberté de dire tout ce qu'il veut, tu sais, puis tu racontes l'histoire de ton père dans ton show, que lui a fui son pays parce qu'il se faisait menacer au AK-47. C'est un autre monde, pareil, là, qu'on se voit pas ici. Puis on regarde la guerre Russie-Ukraine, on regarde le contrôle de l'information puis de la population en Russie, puis
qu'est-ce que ce genre de régime-là peut faire. Puis ça remet en perspective des espèces de querelles qu'on a ici, que tu dis, non mais on est tellement chanceux de pouvoir avoir ces dialoguer, querelles-là. puis genre s'engueuler, dans le fond, tu sais, sur des idées. T'as raison, man. C'est fou de pouvoir être en désaccord sur des idées, puis que ces deux idées-là puissent coexister. On devrait célébrer ça. On devrait célébrer ça, tu sais. On devrait pas essayer de faire exactement ce qui est fait ailleurs, de réprimer des idées au point de... Je suis d'accord, man. qu'on devrait pas avoir le droit de le dire. Puis tu sais, pour juste un truc dans le spectacle que je peux pas dire parce que c'est trop long à expliquer, mais moi, dans le fond, mon père, il a fui l'Irak. Puis les Irakiens sont très fiers de leur culture. C'est une culture millénaire. Ouais. C'est le berceau de l'humanité. Évidemment, les Grecs disent ça, les Italiens disent ça. Fait que, à quelque part, je pense que c'est un peu vrai dans tous les cas, c'est des berceaux de l'humanité. OK? Ouais. Puis la Mésopotamie, l'Irak, là, c'est un endroit où, semblerait-il, puis ça c'est ce que mon père me disait toujours, c'est que longtemps, c'était l'endroit où tout le monde allait. Ouais. Où tout le monde immigrait. Parce que c'est là-bas qu'il y avait des lois, c'est là-bas qu'il y avait du travail, c'est là-bas que la compétence puis le savoir étaient valorisés. Bon, comment est-ce que ça s'est rendu à être ce que c'est aujourd'hui? On ne peut pas vraiment mettre le doigt sur une affaire. Par contre, ce qu'on sait, c'est que tu peux passer d'une civilisation extraordinaire à un pays plongé dans le chaos. Puis ça, c'est important de rappeler ça aux gens parce que ça peut arriver. Parce que le Canada ou l'Amérique du Nord, c'est peut-être en ce moment une civilisation extraordinaire, malgré tous les défauts puis les travers qu'elle peut avoir. Puis le chaos, qui est genre... en ce moment, en Irak, il y a autant de groupes terroristes que de partis politiques. Tu vois le genre? Il y a genre 75 partis politiques, puis ils ont toutes leurs fucking factions armées, militaires, puis ils s'entretuent entre eux, là. C'est pas genre... Là, c'est plus les Américains qui sont... Là, c'est entre eux, ils font ça. Fait que pour te dire, quand j'ai dit nous ne sommes qu'un, là, c'est que c'est une illusion, là, que le blanc puis le noir, ou le blanc puis l'arabe, ou l'arabe puis le chinois, ou whatever, on n'est pas pareil, là. C'est une illusion. Parce qu'il y a des exemples de genre la même calice de culture qui s'entretue. Il y en a plein d'exemples de ça sur la planète. Puis c'est juste des fucking... C'est des énergies, man. C'est soit tu t'en vas vers la destruction, soit tu t'en vas vers la coopération. Ouais. Puis ça donne bien. Quand tu coopères, tout le monde gagne. Puis quand tu détruis, tout le monde perd. Tu le sais. C'est juste que c'est comme... C'est dur de le voir. C'est dur de... Ce serait le fun de mettre des civilisations sur des chaises de psy pendant 10 ans puis de lui faire voir toutes les choses qui mènent à sa perte. Ce que tu viens de dire là sur la fragilité d'une société, on a juste besoin de reculer aux dernières élections américaines pour voir à quel point c'est un cheveu, là. C'est un fil de tomber vers des factions qui arrivent avec des guns dans le Parlement pour descendre d'autres mondes. C'est arrivé, là. C'est littéralement arrivé dans une des civilisations les plus, entre guillemets, avancées au monde. Ouais. À un cheveu là, de devenir une guerre civile, pratiquement. Là, vraiment, là, mince affaire. Où est-ce que je te le renvoie d'un autre sens? Où est-ce que cette élection-là a simplement démontré quelque chose qu'on n'était pas en mesure de voir? Ah, c'est sûr. Qui était l'écart entre les classes sociales. Ouais. Puis quand je dis classe sociale, c'est pas nécessairement économique, parce que je pense que tu peux être très riche au niveau économique, mais très pauvre au niveau spirituel, au niveau intellectuel ou au niveau, mettons, physique. OK? Puis là, dans le fond, mais cet écart-là, entre quelqu'un qui spirituellement a une connexion avec l'humanité qui est très grande, puis celui qui a une connexion qui est à zéro, là, ça, c'est un écart des classes. Même s'il gagne le même salaire. Même s'il gagne le même salaire. Fait que je pense qu'il y a autant de classes que de... On le réduit souvent à l'économique. Mais moi, je pense que le truc sur lequel on peut tous se concentrer là, autour de nous, c'est de toujours s'assurer que l'air circule dans une structure. Tu sais, que genre... que entre la personne qui est en haut puis la personne qui est en bas,
si l'air passe pas à quelque part, c'est tout le monde qui va finir par suffoquer. Fait que la priorité, c'est de faire circuler que si toi, spirituellement, t'es connecté à des choses, ben, il faut que tu trouves le moyen de connecter avec la personne qui ne l'est pas. Si toi, tu as plein d'argent, ben, il faut que tu trouves le moyen de connecter avec la personne qui en a pas. Mais ça, c'est des projets de société qui sont moins sexy que « Fuck lui! » Tu comprends? Comment, c'est des projets moins sexy que blâmer quelqu'un puis vouloir sa tête puis vouloir... tu sais, je veux dire, c'est ça. Ça demande un effort. Moi, je dis toujours, man, l'amour... Tout le monde sait que l'amour existe, mais personne ne sait c'est quoi. Personne ne peut avoir une définition. Par contre, on s'entend tous pour dire que ça demande un effort. Donc, l'effort est roi. Point final. Pour moi, c'est ça. Moi, c'est comme ça que je vis ma vie. Si ça demande un effort, c'est bon signe. Si ça demande pas d'effort, c'est mauvais signe. Parce que je sais que l'effort est directement relié à l'amour. Mais je sais pas comment décrire l'amour. So, je fais un effort. C'est excellent. Ben, ça m'a pris, man, des années avant. Parce que moi, je me suis posé beaucoup de questions sur l'amour, man. Je l'ai abandonné par moments. Je l'ai jeté aux poubelles. J'ai dit, ça vaut plus rien, parce que quand tu te fais trahir... L'amour que tu donnes aux autres ou l'amour envers toi-même? Envers toi-même, envers la vie, man. Tu comprends? Comme, tu sais, les gens, ils peuvent vivre des choses comme assez horribles, man, qui détruisent ta foi envers l'humanité. Ouais, puis t'as plus envie de donner de l'amour à personne. Oui, parce man. Que t'as plus foi en l'autre. Là, ouais, puis j'ai marché dans ce chemin-là. Puis je suis comme... J'ai fait non, man. J'ai été accompagné par des magnifiques êtres humains à pas aller là. Puis j'ai continué ma réflexion parce que j'ai fait genre, mais moi j'ai l'impression d'avoir été trahi par certaines choses, tu sais. Mais je comprends la clé du pardon. Je comprends la clé de l'acte de foi, de continuer de croire en quelque chose. Je comprends ça. Fait que OK, mais c'est quoi l'amour? Demande aux gens, ils savent pas c'est quoi, man. Il y a une magnifique réplique dans un film de Woody Allen. Je sais qu'on n'a plus le droit de dire qu'il a fait des belles affaires, mais il reste que certaines répliques, certains films sont hot, puis certaines répliques, puis je me rappelle pas exactement c'est quoi, mais en gros, il disait on a encore besoin d'art parce que genre on ne sait pas encore c'est quoi l'amour. Tu comprends? C'est un peu ça. Peut-être que moi, ma vocation artistique, c'est à travers ça que j'essaie de comprendre l'amour un peu comme d'une manière un peu... à la manière d'un chercheur ou d'un scientifique qui sait rien là-dessus, mais que genre, c'est un peu ça que je vise. Moi, j'aimerais ça être capable à la fin de ma vie d'avoir fait un petit pas en avant dans comment définir ça. Comment définir ça, puis comment l'intégrer au maximum dans mon cœur. Ouais. Je sais pas si c'est une vraie quote ou si c'est quelque chose qui a été attribué ou... mais tu sais, apparemment, mettons, Churchill, dans la Deuxième Guerre mondiale, s'était fait proposer de réinvestir des fonds alloués à la culture pour un budget militaire, tu sais. Puis il a dit non. Puis il dit, si on fait ça, pourquoi qu'on se bat? Qu'est-ce qu'on défend, tu sais? À quoi bon, finalement? Parce que finalement, la beauté, l'art, l'amour, l'échange, la culture, c'est fort. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on défend, c'est ça la... Ben, tu sais quoi, man? La culture, là, c'est le... OK, par exemple, tu vas dans un endroit... OK, attends, j'essaie de trouver le meilleur exemple, là. Mais disons que tu vis dans un endroit... pour X raisons, les gens n'en ont pas pris soin, OK? C'est aride, il n'y a rien qui pousse, les animaux sont pas là. Bon, ben, c'est un peu qu'est-ce que le Pride Rock devient dans Le Roi Lion, là. OK? Bon, mais c'est parce qu'il se passe beaucoup de choses mauvaises au niveau individuel qu'il n'y a plus rien qui pousse. Bon, mais la culture, c'est l'oiseau qui vient chanter à ta fenêtre quand, genre, l'environnement, il est sain. Puis qu'il peut se nourrir, puis il peut se reproduire. C'est ça, la culture. So, c'est même pas un truc, genre, c'est même pas un truc qu'on contrôle, c'est un truc qui vient nous voir quand on se comporte correctement. Quand ça va bien. Parce que quand on est en guerre, là, quand t'as un pays qui est en guerre, il n'y en a pas de culture. T'sais, j'ai été visiter le Cambodge, man, ils ont vécu des guerres, une guerre assez intense dans les années 70, des millions de morts, man. Il n'y a rien d'artistique dans les rues, man.
Il n'y a rien. Tout a disparu. Il n'y a plus de... C'est là que tu fais, oh mon Dieu, genre... C'est ça. Quand il y a de l'art quelque part, ça veut dire qu'on se comporte comme du monde. Comme en tant qu'être humain, ça veut dire qu'on coopère. Ouais. Ça veut dire qu'on est ensemble. C'est pour ça que, genre, l'Irak a déjà été le berceau de la culture mondiale. Puis ça ne l'est plus. Il n'y a plus d'art qui sort d'Irak. Est-ce que les gens sont comme, oh, wow, t'as-tu vu le nouveau film irakien? Genre, comme non. Il n'y a plus de ça. Parce que, genre, ils sont là, ils font face à d'autres enjeux. Au niveau individuel, c'est de reconstruire une civilisation. Mais j'ai l'impression qu'il y a les deux. J'ai l'impression que c'est la poule et l'œuf aussi, parce que j'ai l'impression qu'une société qui est en santé culturellement, tu sais, tu parlais de social, j'ai l'impression que ça passe beaucoup par se rassembler le dimanche, mais aussi aller voir un show d'humour, aussi écouter La Petite Vie, aussi, tu sais, écouter, partager quelque chose de culturel qui crée une unité, qui fait que devant la menace de la barbarie, mettons, il y a ça qui nous retient, tu sais. Puis que s'il n'y avait pas ça, peut-être qu'on tomberait plus facilement dans s'entretuer, tu sais. Je suis tellement d'accord, man. C'est exactement ça. Je pense que la beauté, c'est ce qui nous rappelle pourquoi il faut pas aller vers la barbarie. Tu sais, tu comprends? Comme, c'est vraiment ça. Je trouve que c'est spot on. Tu as besoin de ces choses-là pour te souvenir, tu sais. Parce que sinon, la tentation est grande. Ouais. À dire... J'ajouterais une dernière chose, tu sais, puis on a parlé beaucoup de nuances, de liberté d'expression, de comment faire avancer les choses d'une manière constructive, tu sais, puis... Tu sais, mettons, je trouve que... Tu sais, tantôt, tu disais que de militer pour des idées de manière frontale, c'est quelque chose que tu avais mis de côté, tu sais, d'une certaine manière. Ouais. Puis probablement que les idées que tu défendais, tu les défends encore, mais c'est peut-être la manière qui a changé. Mais tu sais, quand on va voir un show comme le tien, puis tu racontes, mettons, l'histoire de ton père, tu sais. La personne dans la salle qui a peut-être ses préjugés ou qui a peut-être son bagage ou quoi que ce soit, quand il entend ça, c'est difficile de pas être empathique, puis pas de comprendre, puis pas ressortir de ça avec quelque chose qui va germer, tu sais. Qui va faire, OK, finalement, c'est plus eux, nous, c'est ça, c'est une histoire de quelqu'un qui est parti, qui est arrivé ici pour sa famille. Puis, je trouve que dans le fond, tu sais, même si ça t'a changé de manière de procéder, peut-être que le mot est pas bon, mais c'est du militantisme pareil, ce que tu fais, tu sais. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une cause qui est défendue, puis ça a un effet, puis ça a probablement 100 fois plus d'effet que, puis là, je dis pas toi, mais quelqu'un qui dirait les Québécois sont racistes. Si je me sens visé par ça, ça va pas être un moteur de changement, ça va être un moteur de frustration. Mais si j'entends une histoire comme ça, ça va bien plus être un moteur de changement. Ouais, merci, man. Merci. Puis c'est comme, ça prend des années à dire des shit avant de comprendre que, genre, tu sais, il y a juste les mots qui sortent de ton cœur qui vont résonner chez les gens, point final, tu sais. Puis parler, c'est gratuit, hein. Mais des fois, tu dis des choses puis tu le sens dans ton corps que ça vient d'une autre place. Puis quand je raconte l'histoire de mon père dans mon show, je le sais que... En tout cas, je sais que moi, ça me crée des frères et des sœurs partout. Puis ce sentiment-là, il est incroyable, tu sais. Puis c'est ça que je recherche. Moi, c'est ça que je souhaite aux gens. C'est ça que je souhaite aux gens, c'est de dire des choses qui leur donnent des frères et des sœurs. Puis... parce que le reste, ça sert à rien, man. C'est juste... C'est l'inverse de ce qu'on cherche. Puis... c'est ça. C'est ça. Mais j'apprécie ce que tu dis. Puis moi, je finirais là-dessus. Là, c'est ce que j'ai compris là, dans la dernière année à travers justement des prises de position publiques et tout, c'est qu'il y a vraiment une différence entre sensibiliser puis légiférer les choses. Sensibiliser, là, c'est dire ce que tu as à dire puis être ouvert à entendre l'inverse chez quelqu'un puis à continuer à poser des actions qui, selon toi,
vont provoquer le changement que tu espères. Légiférer, c'est idéologique. Ça contrôle l'autre. Ça rentre dans ses comportements, puis c'est coercitif, c'est tyrannique. Je ne pense plus que parce que je fais un truc qui est 1% tyrannique, je suis pas un tyran. Non. C'est 1% tyrannique, c'est tyrannique. Point final. Mhm. Point final. Puis moi, je suis pour aujourd'hui d'accepter que certaines choses pour moi sont importantes, puis pour d'autres, certaines choses sont importantes. Puis on travaille tous en même temps à faire avancer les choses qui sont importantes pour nous, parce que sûrement on les a vécues. On a, comme tu as dit, un sentiment peut-être d'empathie plus développé sur certaines choses. Puis let's go, là, c'est comme, OK, si t'es pas capable, si tu dis quelque chose puis tu t'attends pas à être à l'aise avec l'autre personne qui pense pas l'inverse, là, ça vient pas de la bonne place. Mhm. Ça vient juste pas de la bonne place. Adib, c'était fascinant. C'était merci, vraiment les un gars, excellent. ouais. Où est-ce que les gens, là, t'as ton show qui roule, t'as ton Ouais. album qui s'en vient. Exact. Qu'est-ce que. Pour l'instant, shout-out à tout ce que t'as à Shout-out, juste aller sur mon site adibalqualité.com. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. C'est écrit acheter tes billets, mais moi, je pense que genre vous allez passer un bon moment. Yeah. C'est rare que je dise ça de mes propres affaires, mais là, je suis pas mal. Je me sens sur mon X dans ce show. Très cool. Yeah. Merci beaucoup d'être Merci, venu nous voir. Adib. Merci, guys. C'était du contenu excellent. Ah, c'est tout un podcast qu'on vient d'avoir. Oh yeah. Si vous voulez plus de contenu excellent, comme ce que vous venez d'entendre, allez sur notre Patreon. Sur notre Patreon, vous pouvez vous abonner pour 3$ par mois. C'est ça, 3$? Ouais, 3 piastres par mois. 3$ par mois et vous avez les podcasts en avance. Ça veut dire que vous êtes les premiers de votre groupe d'amis à avoir écouté les podcasts. Puis vous allez pouvoir avoir... Une avance. Quand vous allez, tu sais, la dynamique entre les amis, c'est tout le temps d'avoir une avance sur Tu les veux autres. toujours avoir une avance sur les gens autour de toi. Ben, avec Patreon, tu as une avance sur l'humanité complète. Puis, en plus, parce que là, je sais que le podcast finit, vous voulez nous entendre jaser davantage, on fait encore moins de filtres après chaque podcast. Fait que là, on vient de finir de tourner le podcast. On va en jaser, on va chiller. Nicole, il est plus là maintenant. Il est encore moins de filtres, il travaille à la place. De temps en temps, il est là. Mais on jase, on parle de la conversation qu'on vient d'avoir. Mais ça, si vous voulez avoir accès à ça, ben, heureusement pour nous, malheureusement pour vous, c'est exclusif sur Patreon. Fait qu'il faut s'abonner. Abonnez-vous.